C'est la première fois que des indépendants font une salle de cette taille-là, donc on prend un gros risque. Nati ou pas? Quand t'as la flemme, tout le temps, c'était chaud. Genre, tu mets tes baskets de run, tu vas courir, c'est bon? Ouais, c'est ça. Moi, je mets pas mes baskets de run, comme ça, je vais pas courir. C'est pas parce que c'est digital que ça enlève de la charge mentale, que c'est tout aussi fatigant. Ça, on s'en est content parce qu'on sera les premiers à mettre certaines machines que personne n'a mises. Il est chiant. En plus, avec le CGIM, il y a beaucoup d'humains, donc il faut faire en fonction de l'emploi du temps de chacun, dommage. Faut que vous ayez un temps où vous faites rien, où t'es seul. Ouais, c'était 24 heures quasiment avec Bravara, il y a eu un peu de tout. J'ai vu que c'est une vidéo sérieuse, je sens que je vais être trop chiant aujourd'hui. Tous les matins, je me réveille, je vais de la place de la Bourse du coup, et je marche tout le long jusqu'au Starbucks. Je pense que je suis à 7000 pas. Ouais. Bientôt il y en a en courant. Un jour. Comme ça, t'as ma routine dès le matin, genre. Dès le matin, je mets ma musique. Surtout si t'as le soleil. Ouais, quand il pleut, c'est chiant. Je t'avoue, je prends le tram et tout quand il pleut. Mais tu viens quand même quoi. Oui, je viens quand même, par contre. Tous les matins, j'y vais. Tous les matins, je vais à celui-là parce que c'est celui qui ouvre le plus tôt. Et toujours Starbucks? Toujours Starbucks. Ouais, parce que j'ai mes petites habitudes. Alors que pourtant, il y a gavé de coffee shops qui sont vraiment bien. Hein. Mais juste Starbucks, il ouvre à 8h. J'ai mes habitudes, ils ont de la stevia. Ah oui, c'est dégueu. Alors, faut savoir que monsieur prend du café avec de la stevia. Je vais porter du karma parce que là, ça fait 2 jours, 3 jours qu'ils n'ont pas de stevia. Mais en temps normal, ils ont de la stevia, donc j'aime bien. Tu vois, quand je suis en sèche et tout, c'est bien, au moins ça me donne du sucre. C'est horrible quand même. La stevia dans le café. Hein. T'es qui pour juger? Tout le monde, t'inquiète. Ouais, trop stylé. Et du coup là c'est quoi? C'est que des restos et tout? Là ici c'est que des restaurants. Et ouais, tout le long des quais, c'est des restaurants où il y a des écoles de commerce aussi, un peu plus loin. Mais tu vois, le matin au moins les gens, tu vois, à Bordeaux ça court beaucoup. Ouais, ça court beaucoup. Ça court beaucoup dès le matin. Souvent quand je pars de chez moi, genre il est 7h20, les gens ils courent à fond sur les quais, ils courent à fond partout dans la ville et je me dis putain ils sont déter. Que moi je veux juste aller boire mon café tranquillou. Après tu vas taffer aussi, ouais je taffe, ouais, c'est vraiment, en fait c'est le point au Starbucks, j'y tiens de fou et j'arrive, tu sais c'est quoi, c'est même psychologique, genre quand des fois je dis ouais je vais break un jour, je suis obligé d'y aller. Je me sens quand même obligé d'y aller, à part quand je suis en déplacement et qu'il n'y a pas de Starbucks ou quoi, mais j'essaye toujours de trouver un moyen d'y aller quand même le matin parce que en fait c'est à la fois le seul endroit où je me retrouve vraiment seul le matin. Genre vraiment seul, il n'y a personne à côté de moi et tout. Bon, là en l'occurrence, c'est avec nous, mais genre sinon je suis vraiment seul. J'ai mes écouteurs, je suis concentré dans mon travail et surtout ça permet de bien me lancer dans la matinée et vraiment d'avoir mon instant pour moi. Ouais. Parce qu'au final, tout le reste de la journée, je vais voir du monde. Et ce point le matin, et surtout en me réveillant, tu sais, j'aime bien être tranquille, bah au moins je suis vraiment à l'aise quoi. Okay. C'est ma petite routine en fait. Et tu n'es déjà là avant que tu avais le projet salle, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas depuis la salle, ça date vraiment depuis le début des réseaux. C'est vraiment une habitude, ça va faire 3 ans je l'ai genre. Okay. Ça fait 3 ans je l'ai parce que bah, en fait j'en profite le matin pour faire tous les trucs qu'il faut faire, style les shorts sur YouTube, les réels Insta, s'il y a des posts à planifier. J'en profite pour appeler ma mère aussi, savoir si tout va bien. J'en profite aussi pour parler avec tous les fournisseurs là pour la salle. Okay. Parce que souvent là je me réveille, c'est ce que je te disais hier en off. En gros, mon premier réflexe en me réveillant, c'est plus de faire des câlins à ma meuf que de prendre mon téléphone. Du coup, je fais mes petits 30 minutes de câlins à ma meuf, après je me lève, je vais me raser et tout, et je mets juste mon téléphone, j'enlève le mode avion, et je ne touche pas à mon téléphone. Parce que si dès le matin je me réveille et que je vois, il y a 3 jours, je vois facture fournisseur 78 000 €, machin à payer, frérot, je me réveille, le premier truc que je vois c'est ça, autant dire que j'ai pas envie de passer une bonne journée. Donc, sur mes l'URSSAF. Allô Ibrahim, c'est le comptable. Mais c'est ça s'abuse et quand tu lèves le matin gros et t'as des bad news. Moi c'est avec les vêtements, je te dis le SAV. T'as pas un SAV. En fait c'est l'humain. Quand faut gérer de l'humain, c'est infernal. Dès le matin tu dis. C'est pas genre des mauvaises stats, là c'est pas pareil, tu vois, c'est juste. Et même ça me fait chier en vrai. Mais ça fait chier, mais. Enfin oui, non, j'avoue, c'est limite sur YouTube, quand t'as le 10 sur 10 sur ta vidéo. Ça c'est horrible. Mec, tu sais que ça fait genre peut-être 1 an et demi, 2 ans, je rate pas YouTube. Parce que t'es déconnecté émotionnellement de tes stats. Ouais. Et ça c'est trop bien. Ou alors je refuse de m'y connecter, tu vois. Ah, ok. Je sais pas c'est quoi ça, c'est un autre problème. En fait, moi vu que je fais. Tu vois, t'as quand même des concepts YouTube. Oui, voilà, faut que ça marche. Exactement. Il faut que tu dises, ok, j'en arrête parce que les gens ils se battent les couilles. Ouais. Moi, les vlogs, même si les gens ils me disent arrête, je vais pas arrêter. Oui, je vois très bien. Mais c'est pour ça que nous est venue l'idée de faire une chaîne secondaire. Ouais, mais une chaîne secondaire où on fait plus des trucs où on s'en fout. En fait, on s'en fout des stats, que je me réveille que la vidéo ait fait 500 vues ou qu'elle en ait fait 50 000. En fait, ça change pas ma vie. Sur la chaîne principale,
de plus en plus, j'essaie de me concentrer sur des concepts parce que je trouve ça important pour les gens qu'ils aient des nouveaux trucs. Je trouve qu'on tournait vachement en rond, et que ce soit nous ou beaucoup d'autres personnes. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va essayer de réinventer un peu les choses et faire ça toujours dans notre DA à nous. Tu vois, les deux Vincinati, c'est clairement, il n'y a que le Cégim pour faire des conneries comme ça, tu vois. C'est sûr que, d'ailleurs, hein, on regarde cette vidéo, je pense qu'elle est en ligne. Deux Vincinati avec Bazou. Ouais, ça va être drôle, je pense. La boucle est bouclée. Ça va être sympa. Mais c'est grave important de compter sur un deux Vincinati, parce que moi, pour le raconter pour les personnes qui regardent la vidéo, je te suivais beaucoup avant de faire des vidéos YouTube. Genre franchement, je pense que tu devais être dans mon top 3 youtubeurs que je regardais. Et du coup, je voyais tous les gens qui t'accusaient de dopage. Moi, c'était au début de la muscu, donc forcément, j'arrivais pas trop à savoir si t'es nati, si t'es pas nati. Et je te cache pas, je m'en branlais un peu en fait. Je voulais juste regarder tes vidéos, tu mangeais des tacos, des pizzas, et tu m'expliquais comment faire un PR au bench, tu vois. Donc c'était juste ça qui m'intéressait. Et je trouvais ça cool aujourd'hui, maintenant 4-5 ans plus tard, que du coup tu fasses un deux Vincinati, parce que hier tu me disais, j'ai pas l'impression d'être bien placé pour faire un deux Vincinati. Alors que pourtant, moi je trouve que tu as le profil idéal. T'es le genre de personne qu'on a accusé de dopage, tu dis haut et fort que t'es nati, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton avis sur des physiques. Et comme ça, au moins, s'il y en a que tu veux les chlasser, tu pourras les chlasser, tu vois. On verra demain, putain. Justement, t'es. Mais comme je disais, j'ai pas l'impression d'être le profil, c'est plus par rapport au. C'est moins ma DA d'être dans des concepts comme ça, tu vois. Ah oui, bien sûr. Surtout après que t'es fait genre avec Thibaut, Théo Le Guerrier, ou comment il s'appelle l'autre On a fait avec Samuel Hartmann, on a fait avec Thibaut, on a fait avec Théo, on a fait avec Le Bouzeux, on a fait avec beaucoup de monde. Et franchement, c'était trop bien. Mais t'inquiète, pour moi, t'as grave le profil, justement, c'est même mieux, je pense. Genre, tu vois, c'est littéralement, t'as pas envie de voir que cette vidéo, c'est celle qui a fait le top 10, tu vois. Ah, non, elle fera pas le top 10. Mais dans tous les cas, de toute façon, notre top 10, il est biaisé. Parce que si tu veux, notre top 10, t'as des vidéos, gros, il y a des vidéos, elles font 300, 400K. Et le truc, c'est que ton 9 sur 10 de maintenant, c'est pas ton 9 sur 10 d'il y a 2 ans. T'as fait la chaîne secondaire. Parce que, non, mais la chaîne secondaire, je l'ai pas encore faite. Mais c'est surtout qu'on s'est tellement concentré à faire des gros concepts et tout, qu'un 9 sur 10 maintenant, c'est une vidéo qui va faire 100K vues, genre. Tu vois, ou qui va en faire 80. Alors en vrai, ça passe de fou, genre. Tu vois, ça passe de fou. Mais j'espère qu'elle fera pas 20 000. Non, mais c'est là le problème de la dépendance aux stats des créateurs. Déjà, tu dépends de tes stats parce que ça te prend émotionnellement. Et aussi parce que parfois, tu as des contrats avec des marques, des machins, des trucs à respecter. Nous, on fait des intégrations sur YouTube, donc de plus en plus, il faut aussi regarder les stats et savoir qu'est-ce que tu proposes à la marque. Quand tu fais une intégration, ils veulent un minimum de vues ou c'est juste à ton budget et tant pis ce qui se passe? En gros, il y a deux solutions. Soit ils se basent sur tes 10 dernières vidéos et ils analysent les stats de tes 10 dernières et ils font une moyenne globale, d'où l'intérêt de faire une chaîne secondaire où tu t'en bats les couilles des stats. Parce que si sur tes 10 dernières vidéos, toi, tu te dis, vas-y, je me fais kiffer, j'en fais 2, ou je m'en fous des stats, si tu veux faire une intégration, ça va te suivre en fait. Parce que du coup, ils vont analyser ces 2 dernières vidéos alors que toi, tu t'en foutais des stats. Donc, ils analysent ces 10 dernières vidéos. Et soit parfois, il y a des marques qui t'annoncent un budget direct en te disant, voilà, on vous paye 5 000 € déjà de base et tout ce qu'il y a au-dessus de 300 000 vues, c'est, on va dire, 10 € des 1000 vues ou 20 € des 1000 vues. Soit direct dès le début, ils te font une chronologie, ils te disent ouais, de 100 000 à 200 000 vues, c'est tant d'euros, de 200 000 à 300 000, c'est tant d'euros, et au-dessus de 300 000, c'est tout ça. Je fais peu d'intégrations et c'est un truc que j'aimerais bien faire un peu plus. Cool. Je pense que c'est quand même ce qui te permet de... Ça te permet de faire de l'argent, ça paye plus que YouTube, que l'AdSense YouTube. Tu vois, genre une intégration YouTube, nous, ça nous rapporte en général quasi à peu près la même chose que genre un salaire YouTube AdSense, tu vois. Tu vois, on est sur 5-6 000, des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est cool. Et surtout que ça paye le monteur, le cadreur. Ça paye le monteur, le cadreur, ça paye les déplacements aussi. Parce que vu que nous, maintenant, on est dépendant un peu de ce truc de on veut faire des vidéos qui fonctionnent. Donc parfois, il faut se déplacer parce qu'il faut aller voir un tel ou un tel. Parfois, il faut faire des concepts, donc ça nécessite plus d'argent. D'où le projet de la salle où je sais que les gens vont venir. Pouvoir venir, ouais. Exactement. C'est ce que j'avais fait avec le Bazim un peu, tu vois. Voilà, c'est un point de rencontre, finalement. Et les gens veulent venir parce qu'ils ont un intérêt à venir pour te voir et pour voir la salle. Et toi, tu as un intérêt à ce qu'ils viennent parce que c'est cool pour ta salle et pour les voir. Et en plus, tu as un lieu où tu peux filmer. Tu as un lieu où tu peux filmer et c'est incroyable. Quoi. Là, normalement, on va s'entraîner cet après Fitness Park, c'est pas pareil, tu vois. Oui, c'est pas le même délire. Après, chacun sa DA, tu vois. Mais non, mais même d'un point de vue. Oui. Ouais, je capte. T'es plus restreint de filmer. Ah oui, parce que... Je peux commenter, mais moi je suis toujours pas. Mec, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, je suis toujours pas à l'aise, gros, de vloguer là sur les quais tout seul quand il y a des. Ouais, je vois toujours. Ok, là, il y a personne, faut que je filme vite fait. Ouais, je comprends. Et parfois, je filme et dès qu'il y en a qui arrive, je suis en mode. C'est bien, c'est que tu te soucies des gens qui sont autour de toi, c'est normal. Ouais. En vrai, c'est pas plus mal. Toi, t'arrives à. Je suis de moins en moins confronté. Au milieu de la gare ou l'aéroport, filmer comme ça. Non, parce que je vlog plus.
Mais admettons, moi j'ai trop du mal. Non, pas trop. En vrai, pas trop quoi j'y arrive pas trop parce que genre, tu sais, ça me gêne vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Enfin, tu sais, je me dis ouais, ils vont croire que je suis qui en fait. Genre, tu vois, donc je préfère faire mon truc dans mon coin. Après, il y a eu une période sur les vidéos CGym où on faisait beaucoup de vlogs, énormément de vlogs, ça s'appelait CGym Life. Et du coup, j'étais amené à tout vlogger. Genre vraiment, on vloguait tout. Et en fait, on faisait un condensé d'une semaine sur genre 10 minutes. Et c'était le bordel. Et par contre, là, tu vois, j'avais perdu ma peur de filmer un peu partout. Genre, je m'en foutais. Mais ça va avec aussi. Moi, ça m'arrive, enfin non, tu fais pas de vlog, mais parfois, genre j'ai trop la flemme de filmer. Je dis, vas-y, c'est mort. Mais en fait, dès que je filme le premier rush, après, c'est bon, je suis dedans, gros. J'ai tout filmé après. Ça me faisait pareil. Ça me faisait exactement pareil. Des fois, t'as la flemme, tu te lances et fiou. Et c'est comme tout dans la vie, les amis. Quand t'as la flemme, tu te lances et t'es chaud. Genre, tu vois, tu mets tes baskets de run, tu vas courir, c'est bon? Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, moi, je mets pas mes baskets de run, comme ça, je vais pas courir. Bon, on est arrivé au QG. Allez, vas-y. Salut, tu vas bien? La forme? Salut. Tu vas bien? Eh ben, je vais te prendre comme d'habitude, s'il te plaît. Vous voulez quoi, les gars? Un americano chaud. Chaud? Ouais. Toi aussi? Pareil? Deux. Ça va se poser. Merci. Maintenant qu'il fait chaud, Moi, je vais me poser dehors en vrai. Mais je me pose toujours dehors, même en hiver. Ah ouais? T'inquiète. Là, tu te poses et après, tu fais quoi? Là, gros, aujourd'hui, on est vendredi. C'est-à-dire que ce soir, il y a une vidéo YouTube qui sort. Ah ouais, le vendredi? Ouais. Vendredi 18h. Donc là, tu vois, si j'ouvre WhatsApp, hop, et tu vois, j'ai mon monteur qui m'a envoyé, je t'ai envoyé la V1 de la vidéo. Okay. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo où on filme avec Thibaut InShape. En gros, on a un nouveau format, c'est on visite les salles des millionnaires. Les titres bien aguicheurs, vous connaissez, c'est le CG. Bientôt, il visitera la mienne. On visite Fitness Park. Et du coup, ce nouveau format, le but, c'est d'aller à la rencontre des personnes influentes qui ont un home gym chez eux ou qui ont fait une salle. Donc pas forcément dans le sport. Donc pas forcément dans le sport, juste des trucs qui sortent de l'ordinaire, des salles qui sont vraiment cool. Et tu vois par exemple le home gym de Thibaut, pour commencer, c'était vraiment cool. C'est un home gym full Panata, 150 000 €, premier youtubeur de France qui fait de la muscu. Donc c'était l'heureux élu pour le premier épisode, c'est parfait. Elle est plus petite en plus là, sa nouvelle. La salle est pas très grande mais hyper complète, trop bien. Et il y avait plein de trucs à dire. Donc là ce matin, en gros mon but ça va être de regarder la vidéo YouTube en entière. Tu la regardes en entière chaque fois? Ouais, entièrement. Et souvent je la regarde 1 ou 2 fois. Donc c'est pour ça que quand elle sort, tu vois ma copine elle va me dire on la regarde ensemble. Je vais dire bon vas-y, je l'ai vu 4 fois alors la vidéo. Tu la mets genre en x2 ou même pas? Ça dépend. Ça dépend, les 2 Vincenati j'essaie de les mettre en x2 parce que vas-y, c'est 1 heure parfois les vidéos. Bon c'est bon, moi je l'ai tourné, je le regarde 1 fois, je le regarde 2 fois, je le regarde 3 fois. Parce que là, force au monteur, t'as pas genre une confiance en mode tu sais que c'est bon. Enfin, si j'ai une confiance. Forcément tu regardes mais. J'ai une confiance mais après je pense que c'est dans ma personnalité où j'ai envie de garder la main dessus. Oui. Tu vois, et j'ai pas envie de. Tu vois, c'est une vidéo quand même importante. Toutes les vidéos, j'essaye de les mettre, on va dire, au même niveau émotionnel. Il faut que toutes que je les regarde. Après, il n'y a plus trop de retours là aujourd'hui, c'est comment Si, ce matin, il faut que je la regarde impérativement, que je lui fasse tous les retours avec tous les timecodes et que je lui dise, bah voilà, à telle minute, 22 minutes 30, il faut que tu me modifies ça, il faut que tu enlèves ça. Et pareil aussi, comme là, il y a un autre parti dans la vidéo, c'est Thibaut. Il faut que je l'envoie à Thibaut, que Thibaut la regarde. En plus, Thibaut, souvent, il est très réactif le matin. Donc, il faut que je l'envoie ce matin. Il la regarde, il la valide. Moi, de mon côté, c'est bon. Et je lui envoie la miniature aussi. Mais tu la donnes un soir quand même? Et ce soir, 18h, elle sort. Ah ouais? Ouais, mon monteur, il va être dessus toute la journée. Et il va modifier tous les trucs qu'on a besoin de modifier. Ok. Voilà. Donc là, dès que tu te poses ici, tu fais que les réseaux? Ouais. Que les réseaux. Et après, bah, maintenant, depuis qu'il y a la salle, il y a souvent des factures à payer. Faut appeler la banque, faut machin. Donc, vraiment, là, tout le taf que j'ai envie de faire dès le matin, c'est vraiment ça. Okay. Et les réseaux, du coup, il y a les vidéos YouTube et à côté, il y a les vidéos YouTube, il y a les TikTok, il y a les réels Insta, les posts Insta. Souvent, là, sur Insta, on publie un peu moins et sur TikTok aussi. Mais genre, j'essaye de voir avec Dylan s'il n'a pas un post en réserve pour lui demander est-ce qu'il peut poster un truc en cross-platform avec la page CGym. Enfin, on essaye d'alimenter le truc. J'essaye de mettre des stories le matin et aussi, très important le matin, surtout en ce moment, je prends au moins chaque matin 30 minutes pour répondre à tous les DM sur la page Corona Gym, tous les DM sur la page de la salle et tous les DM sur mon compte perso. Ah, ça, mec, ça, j'arrive plus. Ça prend du temps et je réponds à toutes les invitations. Tout le temps? Ouais, tout le temps. Genre en audio ou quoi ou même pas? Audio, soit je fais des audios parce que je sais que c'est cool. C'est plus simple et puis les gens après parfois ils sont même contents que je fasse un vocal et après je leur parle un petit peu. Mais je trouve ça important, tu vois. Okay. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais envoyé un message c'était Loïc Zid. Je sais pas si tu vois qui c'est. Vraiment vieux de la vieille. Hein.
Et j'avais envoyé un message, il m'avait répondu en vocal, mais je te parle d'un truc, j'avais 17-18 ans, hein, et j'étais comme un fou. J'étais trop content. Ouais, tu peux leur faire. Du coup, je me dis, vas-y, le matin, profites-en, tu fais ça, et comme ça, les gens sont contents. Et puis, ça permet de répondre à des questions. En plus, depuis qu'on a la page de la salle Corona Gym Bordeaux Centre, on reçoit plein de messages, déjà pour nous féliciter, mais aussi des gens qui ont des questions par rapport aux abonnements, par rapport aux machins. Donc, c'est important de créer du lien. Et puis, je sais que c'est potentiellement des gens qui vont venir à la salle, qui vont payer, qui vont machin. Donc, c'est grave important qu'on leur réponde, quoi. Ouais. Voilà. De toute façon, tout ce qui est salle, on en parlera quand on sera. Ouais, à quand on y sera, ouais, grave. Et ouais, Léo il m'a demandé avant, il m'a dit mais je sais pas s'il va bosser parce qu'il a pas son ordi. Non, je travaille pas avec l'ordi. Ça, je fais tout avec le téléphone. Je sais pas comment c'est possible. Je fais tout avec le téléphone. J'ai jamais vu un mec qui bosse sans ordi. Tu vois, par exemple, le matin aussi, ça m'arrive. En fait, facture et tout, je sais pas. Tout avec le téléphone. Même, tu vois, les réels Insta. Je pense pas que tu perds un peu plus. Non? Non, en vrai. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont très forts avec le téléphone et il y en a qui sont très forts avec l'ordi. C'est une question d'habitude. Les retours YouTube, tu fais sur le téléphone? Ouais, tout sur le téléphone. J'arriverai même pas à le faire sur l'ordinateur. Je serais tellement moins efficace. Après, je suis sûr, si je m'habitue pendant un mois avec l'ordi, oui, clairement. Vas-y. Mais là, tu vois, ce matin, je suis venu. Voilà, c'est ça. Ce matin, j'ai fait un gros morceau d'équé. Ça me fait chier d'être avec mon ordi ou d'avoir un sac. Ouais. Mec, ça, je l'ai, c'est dans ma poche. Tu marches, si tu veux, pendant que je marche, je peux travailler. Donc, ouais, c'est un peu. Ouais, après, il y a des tâches, c'est vrai que. Tu vois, moi, je fais quand même les miniatures encore sur Photoshop et tout. Moi, je les fais moi-même encore. Oui, tes miniatures, tu les fais tout seul, ouais. Voilà, il y a plein de trucs que je fais solo avec la marque. Ouais. Tu n'as plus les vêtements, mais on en parlera plus tard aussi. T'es obligé de leur dire pour ces trucs-là. Ouais, complètement. Moi, chez moi, si j'ai pas le double écran, tu sais, pour les SKU, les refs, les codes barres. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça, tu vois, je le ferai jamais le matin. Si j'ai pas le double écran. Si je dois le faire, c'est avec Mathis. J'envoie un message le matin, je dis écoute, frérot, faut que tu me rejoignes à 11h. On a du taf sur la marque de vêtements et on se rejoint chez moi sur l'ordinateur. Okay. Mais ici, non. Tu vois, Mathis aussi, parfois le matin, quand j'arrive ici, j'envoie un message, je dis est-ce que tu peux me rejoindre vers 9h, 10h et tout. Tu me rejoins. Et par exemple, tu vois là aujourd'hui c'est juste regarder la vidéo de Thibaut et répondre à tous les messages et machin. Mais des fois le matin je vais arriver ici, j'ai pas de vidéo à regarder parce qu'on sort pas une vidéo tous les jours. Donc je vais arriver, j'aurai peut-être un réel pour la salle à monter. Ça va me prendre 2 heures à faire. C'est toi qui fais. Ouais. Et je vais le faire moi-même et puis au moins comme ça c'est fait. Et je le fais le matin en me réveillant, comme ça je suis tranquille. Ou sinon je vais dire à Mathis de me rejoindre pour faire le planning des vidéos YouTube. Parce qu'en vrai on a un planning. On essaie de prendre 1 mois et demi, 2 mois d'avance sur nos vidéos. C'est galère. Ouais. On essaie de prendre 2 mois d'avance à peu près. Là, en plus, avec la salle, c'est compliqué de trouver des idées et en même temps, les mettre en place, faire les déplacements, les machins, parce qu'il y a des points à la salle qu'on ne peut pas manquer. Tous les mardis, c'est réunion maître d'œuvre. Tu vois, aujourd'hui, tous les mardis matin. Donc, on fait le point sur toute la semaine, sur où on en est dans les tâches, sur le rétro-planning, sur tous ces trucs-là. Et ça, on peut pas le louper. Ou alors il faut le décaler, mais c'est une galère parce que le maître d'œuvre, il a 50 chantiers. T'as toute une nouvelle entreprise à gérer en fait. Ah bah oui. Déjà depuis les réseaux, depuis le début des réseaux, c'est ça. En plus avec le CGIM, il y a beaucoup d'humains, donc faut faire en fonction de l'emploi du temps de chacun, de machin. Les gars du CGIM. Ouais, les gars du CGIM, ouais. Et ensuite, là depuis qu'il y a la salle, j'imagine. C'est la tête on dans verra le complet, chantier là, juste après. J'ai hâte en vrai, j'ai hâte de voir. Parce que vu qu'il y avait le Basim, je sais un peu les trucs qui sont chiants et tout. Mais toi, ça, t'as mis de l'OSB sur les murs. C'est moi qui l'avais fait en plus. C'est toi qui l'avais fait? Ouais. Nous, il y a des équipes partout. C'était 300 mètres carrés, moi. Après, vu que j'avais pas ouvert, c'est une des raisons pour laquelle j'avais pas ouvert, c'est que c'était trop une bordel. Tu vois, c'était comment j'ouvre? Attends, si j'ouvre, il faut de l'accueil. Il faut respecter les normes ERP. Il faut quelqu'un à l'accueil. Moi, j'avais que des toilettes en haut, j'avais pas de toilettes en bas. Ouais. Du coup, les handicapés et tout. Prio, mec, en fait, je veux mettre tes toilettes. Tu vas me dire, non, j'ai pas envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'était trop de galère. T'as plein de normes à respecter. Je me suis dit, si je paye quelqu'un à l'accueil, faut le payer. Et t'as les charges, et du coup, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3000 balles qui vont partir juste pour la personne de l'accueil. Donc les 3000 premiers euros d'abonnement, c'est rien. C'est ton point mort. Et surtout que j'aurais plus ma salle pour m'entraîner. Et en fait, je me suis dit, bon. Ouais. Mais sur des salles comme ça, le point mort, c'est pas 3000 balles, tu vois. Ah oui, non, mais justement, c'est pas 10, c'est ça d'entreprendre ce genre de projet, tu vois. C'est comme les vêtements, tu vois, tu fais ton stock, sur la maison, tu payes 20 000 balles. Mec, tu peux faire un drop à 20 000 euros, t'es refait. Ouais. En fait, t'as juste remboursé le stock. Et après, il faut continuer de vendre tout le reste. Il faut continuer à vendre. Et après, t'as l'URSSAF, t'as tout. Donc, ouais. La TVA. On en parlera de tout ça encore après. Là. Ouais, grave. Léo, viens t'asseoir. L'heure du café. Le péché de Ibra. Faut savoir qu'il est en rééquilibrage alimentaire.
Non, là je suis en sèche. Attends, J'étais en c'est quoi rééquilibrage la alimentaire. différence? Rééquilibrage alimentaire, c'est quand tu fais que de la merde tous les jours. En fait, c'est que tu te justifies de manger ce que tu veux. Ouais, en fait, non, tu manges que de la merde. Et du coup, tu sais, il y a une transition entre le que de la merde et essayer de reprendre des bonnes habitudes. Bah, c'est ça. C'est genre, t'es un peu entre les deux, genre. Et du coup, ouais, il m'a fait découvrir le Lindt crème brûlée. Putain, c'est une dinguerie. Hein. C'est bon, hein. Mais c'est toujours Team Milka Oreo. Ouais, c'est le best. Hein. C'est best. Toi, je crois qu'il y a des mecs qui veulent venir. Ouais. On dérange pas. Non, t'inquiète. Chanter la fin Vous les gars ou Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est quoi, fractionné ou quoi? Non, là on est parti courir un peu. T'es à Lyon ou pas? Tu fais les rues de Lyon ou pas? Non, je devais, mais j'ai qu'un relais. Bah, tiens, c'est et Team Aerox. vu que je suis en Merde. Estonie, c'est un peu. Je vais pas venir juste pour un relais. Bah, les couilles de l'Aerox. Stylé, bah. Vas-y. Vas-y. Top les gars, Merci. merci bien. Bah, À vous plus, les faites gars. Lyon du coup? Bonne journée, Vous faites merci. Lyon les deux ou juste toi? Non, je suis en solo, Ok. ouais. Bah, bon courage. Hein. Vas-y, à Courage. la prochaine, À ciao. plus, les gars. T'as jamais couru? Si, je courais beaucoup au début quand je faisais de la muscu. Ah ouais? Genre vraiment au tout début. J'aimais bien faire les deux en même temps. Mais début, c'est quoi début? Bah genre quand j'avais 17-18 ans. Ah oui, pas Ouais. des. Genre, c'était pas sur les réseaux. Non, pas du tout. Ah oui, Pas du tout. Tu sais que moi les réseaux vraiment c'était pas du tout mon délire. Hein. ok. Genre jamais dans ma tête bah, je me suis y a- dit ouais tiens je vais être créateur de Il y a contenu. peu de gens qui se disent ça, j'ai l'impression, au final. Bah ouais. J'ai pas été Et j'ai bercé l'impression que dans un monde ceux- de réseaux. Hein. Ceux qui veulent percer justement pour ça, c'est pas Ah ceux qui oui, le font. c'est ouais bah ouais parce que tu vas pas peut-être pour les bonnes intentions. c'est ça, Après peut-être que ça c'est- finit par marcher quand même. Hein. Tu veux la destination et pas le chemin. Ouais. Bah je sais pas. Moi j'étais pas trop TikTok, Insta et tout ça. Je m'en battais les couilles. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, Bah ouais. 5 TikTok. Combien de TikTok tu postais par jour là il y a Mais tu sais 10 que ans? pour monter à 1 million d'abonnés, j'en ai Ouais. posté 10 par jour, genre. Ça, les gars, Entre 10 et 15. il avait objectif. C'était quoi? T'étais à combien de base? J'étais à 500 000, 500 000 abonnés sur TikTok. objectif 1 million, et j'en postais ouais, 10 à 15 par jour. La définition de se donner les moyens. Un mec, c'était horrible. Hein. C'est le mec, il voulait. Et tu savais que Tu sais ça que allait j'avais mon temps marcher d'écran. Tu sais combien j'avais de temps d'écran par jour? par jour? Je sais pas, Ouais. 8. 16 heures. Tu fais que ça? Je faisais que ça, gros. 10 Je filmais, je 10 à montais, 12 je TikTok par filmais, je jour. montais. En fait, tous les trucs de merde, en fait, c'était à l'époque où on était dans le garage, et genre j'en filmais, tu à la n'importe pelle en quoi, fait. ouais. Vraiment à la pelle, et je balançais tout. Je balançais tout. Et mec, c'était long, mais, Oui, c'est marrant parce mais que ça marchait. Aujourd'hui, il y a grave la trend de poster 10 fois par jour. C'est alors que Ouais. c'était quoi, il y a 2 ans déjà? C'était il y a 2-3 ans, ouais. 2 ans. Du coup, il a le trophée 1 million et la vie, quoi. C'est ça qui est stylé, quoi. Ouais, mais depuis, je poste plus trop. Ouais. Du coup, il y a 900 000 de nouveau. Non, là, on a 1 100 000 et dans 14 000, on a 1 200 000. Mais c'est long. Ah, ça monte encore. Ok. Ouais, ça monte encore, mais c'est léger, quoi. Je poste pas grand chose. Ah ouais. Je poste pas grand chose, donc c'est un peu long, mais bon, au moins ça Stylé. fait le taf. Juste Ouais, pour du faire coup- le point, tu vois, au Starbucks, c'est pour ça que mes journées, elles se ressemblent pas du tout. Tu vois, j'avais prévu de regarder la vidéo de Thibaut, répondre aux messages. Mais tu l'as fait? J'ai fait la vidéo de Thibaut, j'ai répondu aux messages, mais tu vois, j'ai eu une couille avec un fournisseur. C'est mangé, j'ai vu, j'ai un. Ouais, un Un pavé pavé comme WhatsApp. ça, genre. En gros, il y a un fournisseur pour le sol. Nous, on va prendre des rouleaux mouchetés. En gros, c'est des trucs que tu peux trouver dans les salles aux États-Unis ou dans pas mal d'autres salles, mais Avec pas les petits beaucoup en points, France. là, Ouais, avec les petits points, exactement. Et en gros, le truc, c'est que ce fournisseur, il m'a donné un devis. Et moi, j'ai validé ce devis-là, j'ai mis la compte. Et il me dit, écoute, frérot, j'ai mal quantifié le tonnage que ça va prendre dans l'avion ou par transport. Plus cher. Et en fait, il y a genre 6 000 balles de différence. Et donc là, je suis en pleine négoce avec Juste le pour le fournisseur, juste pour le sol. 6 000 balles de différence qui n'était pas du tout prévu. Et ça, tu vois, je l'ai pas prévu dans ma journée dès le matin, genre. Et ça, c'est des trucs qui cassent les couilles et t'es en pleine négoce. Et tu sais, en plus, ils m'envoient bien les rouleaux qui sont déjà emballés et tout et qui attendent juste à être payés. Oh, pour... sorry, bro. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, voilà, c'est ça la journée type. Ouais, et en plus, les coûts de transport là maintenant, avec tout ce qui se passe. Avec, en ce moment, ouais, si ça s'en ira et tout, ouais, c'est une galère. catastrophique. Tout est x2. Et si tu veux payer pas cher par bateau, ça prend. Ça prend 600 45 mois. jours, c'est ça. Après, c'est coincé dans le quai de je sais pas quoi parce qu'il y a des pirates. Mec, tu sais que j'ai eu ça une fois. Moi aussi, pareil, en Russie. Problème de livraison. Et tu dois écrire au truc de la SAV, désolé, il y a des pirates, gros. Ouais, pareil. Russie, c'était bloqué. Bah, du coup, bah, là, il a pu bosser. Moi, j'ai pu faire 2-3 trucs aussi. En direction à la salle. Ouais, direction le futur Cégim. Il a un petit call important, donc on va le laisser bosser là. Ouais. Et ensuite, on va découvrir la salle, le hangar. Et là, j'ai pas mal de petites questions. Ouais. On va voir combien ça coûte, Ouais. si ça te dérange pas de Moi, partager t'inquiète, tout. je suis hyper ouvert. Combien ça coûte, les galères, les difficultés. Ça va parler en millions. Non, mais c'est ça, hein, Et, la salle, c'est 2,5 millions. Hein. Et j'ai hâte, donc let's go. Let's go. Tu vois, en général, sur ce trajet-là, ce que je fais, parce que je le fais tous les matins, du coup, je vais au Starbucks et après, je vais à la salle.
généralement pour voir si tout le monde travaille bien à la salle. Là aujourd'hui il n'y a pas d'ouvriers parce qu'on a C'est vrai que tournage. mais c'est pas des employés du coup. Non, c'est des ouvriers. Et en gros si tu veux ce trajet là en général, bah, je mets full musique dans mes oreilles gros et j'imagine grave tu sais les vidéos, les prochaines vidéos et tout. Je trouve que c'est vraiment le moment où j'arrive le plus à imaginer soit des idées de vidéos, soit par exemple pour la salle, on va faire une vidéo présentation de la salle. J'imagine un petit peu à quoi va ressembler et tout. Enfin, je sais pas, je suis un grand rêveur. Mais, mais avec la marche, moi je dis souvent dans des podcasts, c'est il faut que vous ayez un temps où vous faites rien, où t'es seul. Même pas avec un pote, genre, même musique parfois, pour moi il faut que t'aies rien, tu vois. Ouais, alors ça. Surtout sa musique, on va vous mettre un extrait. Si on se fait pas strike de 5 secondes là. Non, gros, il m'a dit de bon matin j'ai ça. Je lui dis mais comment ça? Mec, dès le matin, moi je me réveille. Moi j'ai ça, mec, j'ai plus d'ondes qui rentrent. Gros. Écoute, mec. C'est atroce. Mais moi ça me réveille, tu vois. Et tu peux pas penser avec ça. Mais si. Si, je t'assure que moi, gros, j'arrive grave à imaginer des trucs avec ce genre de musique. Déjà, ça me met dans un jus pas possible. En fait, ça donne des vidéos du C-Gym Live. Ouais, voilà, c'est le ça. chaos. Ça donne le chaos total, genre. C'est pour ça qu'on a arrêté. C'est ça? Ouais, ça c'est l'arrière. En gros, on va tout refaire, on va tout condamner. Là, ça donne jusqu'à la rue de l'autre côté. Et en gros, l'entrée principale, elle sera de l'autre côté. Mec, l'entrée principale. Bah, welcome. Elle est zinzin. Attends, je vais te montrer. Moi j'avais vu les plans drone, c'est difficile. De toute façon, on vous mettra tout ce qu'il y a à l'écran. Bon courage, Léo. En gros, ici, ça sera juste sortie de secours, ici. Et ils vont tout condamner et ils vont juste mettre une porte. Sortie de secours, genre quand tu feras des séances Aerox et que t'es KO. Il y a l'Aerox qui est juste derrière. Attends, je sais de tout. Ça, tu vois, pour l'instant, c'est la façade actuelle, genre. Et après, ça va ressembler à ça. Bienvenue dans l'antre. Il y a Paul du C-Gym qui est à l'intérieur. Vas-y, bah, tu m'expliques tout après les détails. Ouais. Là, juste qu'on voit d'abord Vas-y. l'étendue. Tout ça, c'est l'Aerox, tout ça, c'est la muscu. C'est comme quand tu visites un appart vide et que tu dis attends, il faut que je m'imagine vivre là. Ouais, c'est dur, hein. Est-ce que là, toi, tu visualises maintenant? Ouais, grave. À force de voir tes images. Grave. Mais c'est compliqué, hein. Et tout ça, c'est la muscu. Et là, t'arrives comme ça, mec. Bientôt, on verra sur YouTube une miniature de bras comme ça. Non, mais trop T'as stylé. Mathis et Paul, regarde là-bas, ils te font des doigts d'honneur. Ça, bande d'enculés. Alors, qui est Nati? Toujours un plaisir de travailler avec eux. Bah, du coup, voici le reste du C-Gym, le Corona Gym. Et mec, la forme, tranquille? La forme? Ça va, et toi? Ça va. Ah, stylé. Bon, on va faire le petit call. Ouais, bon, du coup, les amis, la bra, il a son call par rapport à quoi, du coup? C'est par rapport aux intégrations YouTube. Il faut qu'on regarde déjà si le planning leur convient, parce que j'ai cru comprendre qu'il donc rien à voir avec, fallait changer et tout. Rien à voir avec la salle. Non, par rapport aux vidéos. Là, c'est purement réseau. Là, c'est purement réseau, ouais. Ils La voulaient changer thune. 2-3 trucs, ouais, c'est ça. Donc ils voulaient changer 2-3 trucs, donc il faut qu'on regarde, qu'on fasse le point, que je leur demande s'ils en ont d'autres aussi, parce qu'ils en ont trouvé 2, mais on leur a donné le planning sur 2 mois, donc Ok. j'aimerais bien qu'ils en trouvent un minimum encore. Bah, c'est ce dont on parlait avant par rapport à tout ce qui est intégration, des sponsors en gros dans les vidéos. Ouais. Moi, j'en ai pas sur cette vidéo. Et je vais leur proposer aussi une idée de vidéo, le truc en Afrique là. En gros, genre j'aimerais. Ah, c'est ça que tu voulais me dire? Ouais. En gros, j'aimerais bien. qu'on Attention. fasse- Mais ça se trouve, il y en a, ils vont me pomper là. Putain, j'ai le seum. Au pire, on le cut. Non, t'inquiète. En gros, j'aimerais bien qu'on fasse, et je trouve l'idée trop cool, genre des reportages sur la musculation dans d'autres pays. Mais vraiment reportage. Genre Ok. pas un simple vlog ou quoi. À l'époque, j'étais parti à Zanzibar, je m'étais entraîné avec un mec de là-bas qui s'entraînait dans une case, le toit cassé et tout, des gravats partout, Pourquoi des roues de vélo et tout. Ok. Mais tu sais, c'est là-bas, c'est Ouais, genre, pourquoi t'avais. normal. J'étais parti en vacances. Ah, ok, ok. Et au final, j'avais trouvé ce mec-là. Et on s'était grave liés d'amitié. Et au final, tu vois, je lui parle encore et tout sur WhatsApp. et Ok. tout. Ah, mais pour le français, du coup, là-bas. c'est Non, pas- il parle anglais. Ah, ok. Et du coup, je m'étais entraîné avec lui et ça avait grave plu. J'avais juste vlogué à l'iPhone. Et en fait, je me dis, si on fait un reportage sur Creuser plus, creuser ouais. plus, quelles sont leurs inspirations, est-ce qu'ils ont le même rapport aux réseaux sociaux que nous, tu sais, tous ces trucs-là, Même comment sont les comparés salles avec là-bas et la tout. France, l'Europe et tout, comment sont les salles là-bas, bah, je pense en vrai, il y a moyen de faire un bail de trucs. C'est quoi la meilleure salle de Côte d'Ivoire? Ouais, ouais. Et je Mais trouve que ça des pays hyper- d'Afrique ou le monde? Non, j'aimerais bien après si on peut aller un jour La au Japon première idée, et c'est- voir la muscu au Japon, comment eux s'entraînent, voir Oui, genre. tu sais, pas- pousser le truc ouais, ouais. vraiment loin, genre. Et Ouais. pourquoi pas faire un Da Vinci Nature en Afrique, tu vois. Tu que des génétiques golden. Ouais, En ok. vrai, ça pourrait être grave drôle. Et ça permettrait aussi de modifier un peu le concept, éviter de tomber dans le redondant, vraiment faire quelque chose de un peu Et différent. niveau timing et tout, ça le fait. Bah, c'est Justement, ça avant, qu'il tu me faut que je vois- disais que c'est galère avec. c'est ça qu'il faut que je vois avec l'agence. Est-ce qu'il faut le faire avant que l'ouverture de la salle elle arrive ou est-ce qu'il faut le faire après? Parce qu'après, t'auras le temps. Bah non, je pense pas. C'est ce que tu me disais justement. Ouais.
Je pense pas qu'on aura trop le temps. C'est ça les problèmes quand tu veux faire. Tu vois, tu veux partir en Afrique, au moins 7 jours quoi. Ouais. Au moins 7 jours, histoire de bien faire le truc. Après, t'as la chance d'avoir l'équipe. Enfin, vous êtes 5, Oui, 6, clairement. 7. Mais il faut quand même partir dans tous les cas, tu vois. Oui, mais tu peux partir à 2. Ouais, au début, tu vois, on va essayer de gérer la salle, tu vois. Oui, mais au pire, Oui. tu repousses le projet, mais après, Ouais, tu peux mais partir à une 2 semaine, et. C'est ça, ouais. Une semaine où il y en a que 2 qui tiennent. Vous êtes. Oui, mais on est tombé d'accord pour qu'il y en ait que 4 qui travaillent dans la salle. Ah, ok. Donc, on va prendre un alternant aussi. Et après, dès qu'on Au arrive pire, à un mais certain ouais. point mort, on commence à déléguer petit à petit. Au moment comme ça, on va connaître toute la trame du moment où on a trouvé ce local, au moment où on a fait les travaux, au moment où il y a eu le placo sur les murs, au moment où on a fait l'ouverture, au moment où on a géré la salle, pour après déléguer. Oui, tu veux sais lancer de le quoi tu truc, parles, en fait. ouais. C'est 1000 fois mieux. Et puis en même, tu faire fais des d'autres après, économies, quoi. genre. Comment? Pour en faire d'autres après, faut. Pour en faire d'autres après, Ouais. au moins tu connais vraiment toute la trame qu'il Et faut les pour ouvrir une problèmes, salle. et ouais. Exactement. Tu arrives à mieux capter un petit peu ce qu'il faut faire, quoi. Parce que bon, c'est chiant. Là, après le call, on a le temps après. Ouais, après le call, on C'est a la main juste Christophe, le maître d'œuvre, qui va débarquer, qui va nous parler du néon, parce qu'on veut mettre tu sais, des Ok. néons nid d'abeilles sur toute la longueur. Et donc apparemment on a reçu des échantillons en haut là. Ouais. Et je vais lui demander si on peut les brancher, si on peut voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble, quels sont les problématiques. Ouais, ouais. Je sais qu'il avait 2 devis différents, donc il faut qu'on arrive à comparer les 2 devis, savoir pourquoi il y en a un qui est à 27 000 et pourquoi il y en a un qui est à 20 000 genre. On va Ouais. essayer de comprendre pourquoi. Ok. Et gros, il y a plein de détails. Tu vois, tes néons nids d'abeilles, parfois il y a des jointures entre les néons nids d'abeilles, entre les hexagones. Et ben, est-ce que ces jointures, elles posent problème? Est-ce qu'elles posent pas de problème? Est-ce que quand c'est allumé, ça éclaire les jointures? Ouais, des C'est petits plein de détails auxquels il faut penser. Mais quand tu fais une salle comme ça et que tu veux que ça soit un minimum bien fait, t'es obligé de t'attarder. Surtout qu'il n'y a sur pas de ce retour en détail. arrière après. Bah non. Tu commences à dire, ah putain, le sol, j'aurais dû mettre. Ouais, voilà. Ça, en fait, le but, c'est qu'il y en ait du début à la fin, gros. Ouais. Partout dans la salle, tu rends énorme. C'est ça. Chargé comme lui. Comme lui. Lui. Pas Spider-Man. les mêmes. Bon les amis, c'est l'heure de manger. Ici nous avons un riz poulet et ici saumon pâte, mais c'est ultra clean. Voilà. Un peu de poussière en agrément. Bah bon app hein. Bon, on a bien mangé, c'est l'heure rapidement on va aller s'entraîner plus tard, on espère qu'on aura le temps. Présentation globale de la salle un petit peu avant de passer, se projeter. avant de passer aux chiffres. Faut se projeter. Ouais. Mais vas-y, dis-moi tout. Donc, En gros, on était rentré de là-bas ce ouais, matin. on est rentré de l'autre côté. Là, ici, ça sera l'entrée principale. Ouais. Dès l'entrée, tu vas avoir cette espèce de sas comme tu as dans toutes les salles. Donc ici, l'accueil, avec les trucs de vêtements et tout, qu'on va retrouver, genre tous les Boutiques. les boutiques. Il y aura SBD aussi qui sera de la partie. Après, tous les vêtements Corona Gym, l'accueil, avec le gros néon Corona Gym. Ici, on est toujours dans le sas d'entrée d'accueil. Par les canapés et Ouais, tout. ben, l'accueil, en fait, si tu veux, ici, il y aura un grand muret. On hésite même à le faire signer par toutes les personnes qui viennent et tout, genre des créateurs de contenu et tout. Tu sais, qui est vraiment un, Il y aura de la place sur le mur. un wall of fame. C'est Ouais, un peu ouais. comme aux États-Unis, vraiment. Après, t'as tous les canapés, espace détente et tout. On hésite même à mettre une play et tout. Bon, laisse tomber. Mec, moi, l'accueil, quand j'imagine, je me dis, faut trop que quand tu rentres, t'as envie de venir avant ta séance et après rester longtemps. Je vois tu ce que tu veux dire. Mais en fait, là, le but, c'est que l'immersion commence vraiment dès que t'es devant. T'as vu la devanture, ça fait vraiment temple Ouais, ouais. grec. Donc, le but, c'est que tu rentres et tu vois cette rangée de nids d'abeilles, tu vois toutes les machines à la suite et tu te dises, waouh, genre, ils ont vraiment pas rigolé, quoi. Ouais. Parce que là, vous voyez pas forcément en vidéo, mais c'est long. En fait, c'est très long, ça fait 90 mètres de longueur. Et puis après, moi, c'est mes inquiétudes perso. C'est genre, est-ce que ça va paraître plus grand quand on va mettre les machines? Est-ce que ça va paraître moins grand? Est-ce que machin? Et tout le monde s'accorde pour dire qu'une fois qu'il y a les machines, tu gagnes du volume, tu te rends plus compte visuellement de la place d'une machine, de la profondeur de la machine. Enfin, ça, c'est quand tu fais une salle, tu commences à réfléchir à Après, ce genre de là, trucs. ça sera fermé aussi, tu vois. Ouais, ici, tu auras les vestiaires en dessous, boutique de compléments. Ouais. T'as le resto de macronutriments qu'on a goûté les plats juste avant, c'est pour ça que je tenais à aller voir, pour goûter leur plat, savoir si c'était bon, savoir si on peut travailler avec eux, si on peut les mettre en avant dans la salle, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux aussi, est-ce qu'on peut faire des réductions pour les adhérents, tu vois, que des trucs comme ça en Ouais. fait. Du coup, c'est bon. Ouais, du coup c'est super bon, super bon. Et après toute la partie vraiment, on va dire
contrat entre eux et nous, on l'a déjà fait au préalable, mais c'est quand même cool de goûter. Il y avait des recettes que moi j'avais pas goûté, donc c'était quand même cool. Et l'accueil il va. l'accueil il va juste, en gros là, ici t'as ton tripode là, tu sais le truc pour rentrer là, Ah, ça sera le tourniquet là. Ça sera genre là. Ouais, à ce niveau là. Et après là, ici directement t'es dans la salle, ici t'as le cardio. Et là, tu as l'espace détente. Ah, mais le cardio, c'est genre là du coup. Le cardio, ouais, ça sera là. En gros, tu as 8 tapis, tu as des escaliers. On n'a pas fait un espace cardio de zinzin. En fait, c'est quoi? On s'est vraiment basé sur ce qui se fait aux États-Unis. Pourquoi. Non, mais c'est vraiment basé sur ce qui se fait aux États-Unis. Genre, c'est vraiment cardio quand même assez restreint pour certaines salles. Vestiaire pas hyper grande, mais vraiment, ils misent tout sur la muscu. Et c'est la problématique que moi, je donne aux salles. C'est vraiment genre, tu as des couloirs, des allées, des couloirs, des allées, des couloirs, des allées. Là, c'est un bloc, enfin 2 blocs, parce qu'il y a la partie Aerox. Mais c'est ce qu'on remarquait dans les salles ici. Et parfois des espaces cardio démesurés, des barbeurs, des espaces box de 300 mètres carrés. Bah, c'est pas que ça sert à rien, c'est bien pour le tout public. 80-20. Mais si vraiment tu veux plaire aux adhérents qui font de la muscu, bah à la place de mettre 300 mètres carrés de box, t'en mets pas et tu mets full muscu. Les adhérents qui sont là tous les jours quasiment. Ouais, surtout. voilà. Parce que quand tu vas à la salle, en général, c'est pour la salle de muscu. On va dire 80% des gens, ils vont pour ça. Après, j'imagine qu'il y en a plein qui vont pour faire de la boxe, faire d'autres trucs et tout. Mais nous, c'est pas ce qu'on a voulu viser. En tout cas, c'est pas l'ADA qu'on a voulu prendre. Donc il y a plein de surprises sur les murs, sur machin et tout, ça on peut pas vous les dire. Il m'a dit 3 trucs. Des statues, des machins, mais en tout cas ça va être. Une photo de Bazou. Ouais, sur le mur là comme ça, c'est vraiment sympa. Après tu as l'espace street aussi. là Ouais. Pas là-bas. En gros non, si tu veux, tu as ton allée principale, elle va être assez large ici pour aller dans les vestiaires. Et jusqu'à ici on va dire, et après tout ça là c'est l'espace street, une grande cage de street. Il y a une grosse hauteur sous plafond, on se rend pas compte mais il y a 13 mètres de hauteur là. Et là-bas il y a 8 mètres. Il faut que tu mettes une corde. Ben voilà, c'est le genre de truc qu'on voulait pas faire. Oui, mais on peut en mettre une dans la cage de street. On peut Ah non, en mais mettre la cage de street, genre ça ira. Ah, genre en haut là. Ouais. Tu sais qu'il y a des réglementations. Oui, Tu c'est sais, vrai. quand tu fais des projets comme ça, en fait, tu te rends compte qu'il faut allier en même temps les règles qu'on t'impose et ce que toi t'as envie de faire. Bah ouais. Parce que moi, ce serait moi, gros, à chaque fois qu'il y a un PR dans la salle, il y a des putains de lance-flammes qui tirent des 4 coins de la salle pour dire PR comme ça, en plein milieu de la salle, genre. T'imagines? Mais Ouais, moi, non, j'avais c'est pensé à vrai ça, que- tu vois. Mais j'ai plein d'idées. Avec la mairie et tout. Ah non, il y a plein de trucs. Puis le bâtiment, il est classé historique, donc la façade, on peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de respecter plein de trucs. Donc espace street, et on a mis les stations de dips qu'il y a dans les compétitions de street. Vraiment, genre les vraies stations des compétitions, la Genre même marque réglables et et tout. tout. Réglables et tout, c'est des grosses cages de street. Et vraiment, la station de street où tu peux mettre des poids calibrés sur les côtés, enfin, le truc qu'ils ont dans leur compète. Ouais, trop bien. Les trucs qu'ils ont vraiment dans les compètes. En fait, on essaie sur chaque discipline d'y ajouter un petit truc en plus. Que le mec qui veut perf peut venir. Exactement. Le street, bah, on leur a mis ça. Pour la partie power, on a mis la salle en collab avec SBD. Calibré Comme et ça, au tout. moins, poids calibré, certifié IPF, les bancs réglables, machin. T'as pris quel disque calibré? Si tu peux dire. Non, je peux pas le droit de le dire. Ok. Non. Toutes les marques des machines et tout, pour l'instant, on n'a rien dit. Ok. On a juste spoil un peu une marque aux États-Unis, ça s'appelle Megamas. Bah, Voilà, tu me diras les disques. Ouais, mais je te dirais, mais de toute façon, tout est certifié IPF. Trop bien. Donc en vrai, bah, nous, on a vraiment voulu sortir du moule un petit peu habituel des salles de sport et pareil, un SPI US. Pour pas que ce soit- Là-bas, il n'y a pas Technogym, il n'y a pas Enfin, si, il y a du Hammer quand même. Il n'y a pas beaucoup de Panata Ouais. et tout. Il y a vraiment des trucs, il y a du Gymleco, il y a du Mais Arsenal, souvent, quand il y je a vais dans d'autres machin. pays, les machines Hammer qu'il y a, Elles sont différentes. elles sont mieux. Ouais, mais C'est elles le- sont différentes parce qu'ils modifient. prennent les bonnes épis, machines à et main, ouais, tu ils vois. prennent les bonnes machines. On n'a pas de cahier des charges, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc en vrai, ça pour le coup, ça va vraiment faire la diff. L'espace dos biceps, on a fait push, pull, legs. Ouais, globalement, ce que tu allais dire. Tout le dos biceps jusqu'à. Frérot. Donc vraiment, là, il y a un espace push. Donc il y a toutes les machines push, toutes les machines pull, toutes les machines Jusqu'à là, legs. de là où t'es jusqu'à là-bas, hein. Jusqu'à ici. Et Push, tu vois, pull. l'allée principale, elle est là. Donc c'est tout ce bloc là. T'as genre, je crois, on a mis 15 machines pour le dos. Et c'est énorme. En tout, on a quasi 80 machines. Donc c'est vraiment balèze. Tu vois, si tu veux faire le dos, bah, t'as plein de tirages verticaux, plein de tirages horizontaux. Et vraiment, c'est Disneyland. Attends, c'est toutes les poignées, je pense. Ouais, t'as les poignées et tout. Et franchement, t'as plein de machines qui changent et des machines qu'on ne verra nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on s'est fait chier à en importer certaines des États-Unis pour vraiment créer l'aspect un peu waouh, putain, j'ai jamais vu cette machine. Et ça, on en est content parce qu'on sera les premiers à mettre certaines machines que personne n'a mises. Trop bien ça. Et ça, c'est cool. Ici, salle de posing avec petite lumière réglable. Je spoil, vas-y, c'est pas grave. Ah, Il y aura un gros truc au-dessus de la salle de posing, j'ai pas le droit de vous dire, mais un truc assez stylé. Tu l'as déjà vu?
Ouais. Ouais, ça se fait. Oui, ça se fait, ouais, ça sera bien. mais ça sera cool. Mais ça sera en hauteur et tout le monde le verra, genre. Oui, mais tu l'as pas juste vu en maquette. Ah non. Tu sais que ça sera bien fait. Oui. De toute façon, ce genre de truc, même si c'est en hauteur et tout, même si c'est pas suspense. hyper bien fait, en vrai, ça sera grave stylé. Et tout l'espace Ouais, là, push. Ici, là, c'est tout l'espace push. En gros, t'as la salle de attends, posing. j'ai dit la merde, j'ai dit qu'il y avait push, pull, legs. Non. Pull, legs Ok, pardon. et tout le push. Ok, donc push, pull, legs. Ouais, c'est ça. Mais ok. Salle de posing ici, fermée, avec un nouvel escalier et tout. Et au-dessus, il y aura justement la surprise. Après, à côté de la salle de posing, t'as tout le rack halter qui est énorme. On a tout doublé entre 10 et 40, je crois. Il vend à combien? Jusqu'à 80. Ah, tu m'as fait peur 40, gros. J'ai dit 10 à 40. Non. 80 Ouais, jusqu'à en 80 kilos, ouais. C'est... Donc, ouais, c'est solide. Je pense qu'il y en a, ils bench 80 par Il y main. en a, gros, j'ai vu des vidéos des mecs qui essaient de prendre. Ici. Ah, je sais pas, on va. Ah, dans le CGM? Non, Ou des gars qui vont venir, tu mecs penses? qui vont venir, qui Oui, vont je pense. bench à 80. Bah, le fait de mettre les 80, déjà, ça vient chatouiller un peu leur ego. Tu vois, Ouais, je sens qu'il y a des mecs qui vont faire des réels ou des vidéos pour. Ils vont venir ici juste pour faire C'est le but, hein. C'est le but que les mecs ils viennent et qu'ils essayent de tester et tout. la kermesse. Donc voilà. Et, toujours ton allée principale qui est ici. Et on a fait le choix de ne pas mettre un revêtement de sol différent entre l'allée principale. Ouais, tout est pareil. Et tout est pareil. Ce qui fait la délimitation, c'est vraiment le positionnement de tes machines. Tu vois, pour vraiment garder un aspect uniforme. Et du coup là on revient pas dessus, mais c'est les bureaux, il y a rien, Oui. c'est un peu le chantier, mais c'est tout ce qui sera bureau et Ouais. logistique. Pareil, tu as le cadreur monteur qui travaille à temps plein, qui sera tout en haut. Ouais. Donc tous les lundis, on fait le point avec Seb, il s'appelle. Tous les lundis, on fait le point sur tous les réels de la semaine qu'il doit nous poster, les vidéos YouTube et tout. On lui donne des inspirations, on lui dit voilà, écoute frérot, pour mardi, on a bien aimé ce réel-là qu'on a vu sur une page aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous refaire le même réel ici dans la salle et tout? C'est un mec qui est là que pour la salle, pour ça. qui met que du contenu de la salle. Que pour les réseaux Corona Gym. Pour Donc la- lié à la salle et lié au réseau déjà de base avec les vidéos existantes. Ça c'est game changer. Hein. Comme Ouais. vous savez, pour que ça soit prospère dans le temps, il faut de la com, il faut du trafic. Ouais, de ouf. Et un mec qui fait que ça. Bah nous, notre communication, elle est vachement organique. Bah oui. Donc autant investir sur un mec qui est tout le temps là au lieu de payer des spots publicitaires partout. Parce que nous, notre com, elle repose sur ça Tous les spots, à ouais, 100%. Quoi. Les gens lambda dehors, enfin, Oui. lambda entre guillemets, ils voient une. Bah, vaut mieux un réel qui Corona fait Gym, 600 000 ça passe vues. que c'est, Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà. Après, bah, tout l'espace. C'est long, hein. couche. On a 4 presses à cuisse, 3 leg extensions, 3 leg curl, Ah, tu m'as convaincu, c'est bon, je vis. des machines jambes que personne n'a vu, Trop bien. 2 hack squat, un pendule. Tout là, ses jambes jusqu'au mur. Ouais, avec les plateformes de SBD et tout, enfin les plateformes de powerlifting. Rack halter. Ouais. Bah t'as 4 poulies vis-à-vis, t'en as une grosse là-bas et en fait l'avantage de faire push-pull legs, c'est que en gros tu peux mettre par exemple une Smith dans l'espace legs où une meuf va s'en servir pour faire du squat et tu peux en mettre 2 dans l'espace push, donc vraiment à l'opposé. Ok. Et en fait le mec qui fait les pecs à la Smith ne va pas aller embêter la meuf qui fait du squat à la Smith. Tous les deux ont une Smith dans leur espace. Et si tu vois un mec faire du développé incliné à Smith, Bah, je peux rien lui dire, hein. il a le droit, hein. Il a le droit. Mais après, en fait, on a essayé de faire en sorte de fluidifier oui, non, je sais. les zones, tu vois, pour éviter que les gens se marchent les uns sur les autres, tout en doublant et triplant les machines les plus importantes. Tu vois, dans aucune salle, j'ai jamais vu 3 leg extensions en France. Ça, c'est un truc de merde, hein. Mais les leg extensions, souvent, il y en a qu'un ou 2. cassé, Et cassé. avec la feuille A4 dessus. Ne pas toucher. Donc c'est ça le but. Et après ici, moi de base je voulais péter ce mur et foutre des machines avec les gars même de Donc, jusque base. là, c'est les poulies et Ouais, les haltères. c'est espace push encore. Oui, donc le rack halter, Toutes il les est machines et tout. Le rack halter il est là-bas. il là. est énorme. Ouais, mais il va pas aller jusqu'à là. Ah, il va pas Frérot, jusqu'à là, attends, oui. c'est immense là. Oui, non, je sais. Tu sais qu'il y a 30 mètres là Ouais, quand ouais, même. Hein. c'est- Donc, c'est en huge. vrai c'est solide. Mais le but c'est vraiment genre faire un gros rack halter. Et là c'est des machines de muscu Push, chest, ouais. Donc là, il y a push, là, il y a legs. Ouais. Tu vois, tu vas te retrouver avec 6 chest press. Ouais, mais différentes. Mais différentes, Oui. vraiment. Et là, c'est tout l'espace Aerox, donc une autre Et badgeuse là, le ici. mur, il reste comme ça. Le mur reste comme ça, on va repeindre, refaire et tout. Mais je crois qu'ici, ils vont juste fermer un Est-ce que petit peu. tu voulais casser, c'est ça? Bah, de base, moi, je m'étais dit, on peut casser, ça fait encore plus grand, ça fait encore plus big. Mais trouve en que c'est fait, bien comme ça, le mieux, mec. c'est de scinder les deux univers entre l'Aerox et la muscu. Mais si dans l'idée, on avait juste mis de la muscu en plus, bah, tu T'aurais pètes et pété, ouais. tu rajoutes des machines. Mais non, Aerox, c'est cool. La full zone Aerox. Ici, il y a 250 mètres carrés et on s'est inspiré des plans 3D que Aerox avait balancé un jour où en gros, c'est des zones, tu as 6 pistes de sled et tu as tout ton matériel autour. Autour, ouais, mec, En mode c'est- zone. Vraiment en mode zone avec Aerox Performance Center sur le mur, logo Aerox, collab Aerox et voilà. Patch Aerox, mec, faut que tu fasses un patch. Ah ouais. Ouais.
Bah vas-y, tu m'inspires. Ça sera stylé, je pense. Vas-y, un petit patch. J'appelle les Chinois. Non, ouais, un petit patch Corona pour les mecs qui font du Rock, ils peuvent avoir leur patch. Ouais, en gros, ce serait trop bien. Montrer qu'ils sont dans cette salle. Tu sais, Ouais. box de CrossFit, elles ont souvent le patch de la salle, tu vois. Ok. Ah, c'est cool, c'est une bonne idée. Vu que t'as le logo et tout, c'est stylé. Vas-y. Donc, 6 pistes de sled, tout le matériel, même du matériel un peu pour le CrossFit aussi. Là, il y aura skier, il y a runner. Ouais, tout. Pareil, full black les murs. Full black, néon nid d'abeille, Trop bien. tout le long. Et ouais, ça va être cool. Je vais venir faire des tournages. Ouais, franchement, ça va être sympa. Hein. Ouais, non, Donc, ça et tu vois la salle d'ici, en vrai, j'ai hâte de voir là quand ça sera rempli de machines de muscu, surtout tout repas en noir. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que plus tu y vas au local, plus tu le trouves petit, plus tu en as marre de le voir. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce projet c'est quand comme même. tout. Donc ça fait 1 an et demi que je vois ce local au moins une fois par semaine au début et maintenant tous les jours. Mais tu sais, à un moment, t'en as marre de venir ici. Même pour le teasing, tu dis c'est bon, j'ai déjà trop montré aux gens. Ouais, c'est ça, t'en as un peu marre. Et puis les choses changent, tu vois. Genre là, ils ont fini le placo sur toute la périphérie. Après, ils vont finir le toit, ils vont faire tout le toit parce que là, c'est un toit provisoire. Il y a plein de trucs qui changent visuellement, donc ça te tient en haleine un petit peu et ça te donne envie de regarder la fin. Mais j'ai hâte que vraiment, avant même de poser toutes les machines, juste que la salle soit terminée, le sol soit fait, les murs soient faits, vraiment juste voir toute la salle terminée sans les machines. C'est rien que le sol, ça changera tout. Ah mais ça va tout C'est changer. le pire le sol quand c'est pas Ouais. fait. Mais en fait, ce qu'il nous disait le maître d'œuvre, il nous disait quand il y a plein d'éléments posés, tu vois là, il y a des tas de pierres, il y a des tas de sable, il y a des tas d'OSB et tout, de machin. Il m'a dit visuellement ça casse. Il m'a dit quand tu vas voir le local à la fin, quand tout sera fini, tu n'auras pas tes machines juste, tout sera fini, tout en noir et tout. Avec les lumières, il m'a dit frérot tu vas bugger. Parce que là il m'a dit là tu vas vraiment te rendre compte de la taille du local, tu vas vraiment te rendre compte de la profondeur, tu vas tout. Regarde dans un petit salon, parfois t'enlèves juste une chaise ou un canapé, tu bouges, c'est énorme. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc imagine sur un local qui fait 90 mètres de longueur. Trop stylé. Et ouais, après c'est l'organisation des machines, tous ces trucs-là qu'il faudra avoir en vrai. Après c'est du détail, après ça c'est comme dit, tu pourras toujours changer. Ouais. Même cardio, si tu vois qu'il te manque une ou deux machines ou autre. Oui, après tu dégages une réajustes. machine. Ouais, biceps, clairement. Mais il y a Essan qui est venu il y a 2 jours, qui m'a dit bah t'inquiète, juste tu vas changer beaucoup les machines et tout. Je lui ai dit t'as changé combien de fois les machines? Il m'a fait nous à notre salle on a changé 20 fois la disposition des machines. Et en fait ils ont bougé, en fait par rapport aux plans originaux, ils ont bougé 20 fois le plan de base quoi. Et moi en plus il y a plein de détails sur lesquels je veux vraiment être minutieux, c'est genre mettre, tu vois, le long de ton allée centrale, donc vraiment les machines qui sont à droite et à gauche, les premières, droite-gauche, je veux que ce soit des gros bangers tout le long. Ah ouais, ok. Vraiment les machines, tu te dis, oh il y a ça, t'avances un peu, tu fais, oh il y a ça, t'avances Ouais, un peu, je tu vois. fais, mais non, c'est quoi ce bordel, genre. Tu vois, je veux qu'il y ait ça. Sauf que d'un autre côté, je veux que les machines les plus grosses en place et en taille Elles soient tranquilles soient de le côté. plus loin du mur, enfin le plus proche des murs. Oui, bah oui, logique. Pour que visuellement ça ne casse pas ton axe visuel, tu vois. Et ça, va falloir réfléchir, va se creuser la tête. Ouais, tu testes et tu changes. C'est ça. Trop bien. Mais c'est le taf là depuis ces derniers temps là, c'est vraiment de cette salle là, ça occupe tout mon esprit du matin au soir. De En même temps, 7h mec, jusqu'à 23h, je pense à ce truc là. C'est le projet d'une vie. Hein. Ouais, complètement. Et puis même, je vois l'avenir, j'essaie de voir un peu plus loin que ça. J'essaie de me dire, bon, vas-y, c'est cool, c'est trop bien ce qu'on est en train de faire, mais plus le temps passe, plus je me dis, mais en fait, on peut faire 2 fois plus gros, on peut faire 2 fois plus big, 2 fois plus stylé. Ouais, mais après, il faut commencer. Hein. Là, c'est Oui, pas il faut énorme, mec. commencer C'est à comme un 1500, endroit. tu m'as dit. Ouais. Bah, surtout en plein Chartron, dans Bordeaux. Tu sais, Bordeaux, ça coûte très cher. Le local, en vrai, il est banger quand tu regardes un long truc comme Ah, ça. oui, le oui, fait grave. que t'avais un local comme ça. Tu sais là, que, en vrai, parce que vous connaissez pas Bordeaux, mais trouver un local comme ça dans Bordeaux, Ça existe pas. mec, c'est du pur hasard que j'ai eu ce local. Je passais devant, je l'ai vu, j'ai vu la devanture, j'ai fait putain, c'est stylé. Il y avait un immense mur qui séparait l'entrepôt en deux, Ouais. donc je voyais pas toute la partie de l'espace, la moitié du local, je la voyais pas. Elle était cachée par un mur. Et il y avait une porte au milieu qui était ouverte, et du coup, je voyais à travers la porte qu'il y avait encore plus loin derrière. Je disais, mais c'est quoi ce local? Et j'ai appelé une pote à moi qui a genre bientôt 50 piges, parce qu'elle connaît gavé de monde sur Bordeaux. Ok. Je lui dis, écoute Nina, faut que tu me dises réellement, est-ce que tu connais quelqu'un qui a le contact du propriétaire du local et tout machin? Et elle m'a dit qu'elle avait le contact de l'agent immobilier qui venait de récupérer le Ok. droit de pouvoir mettre en vente ce local. Parce qu'il était déjà abandonné d'avant. Et ça faisait 7-8 ans qu'il n'y avait rien. Et avant, c'était un magasin de peinture. Ok. Tout ça, c'était un centre de logistique. Et après le mur, du coup, Façade donc la de partie que je peinture, voyais, ouais. full magasin. Énorme. Et maintenant, c'est le C-Gym. Et maintenant, c'est le C-Gym. Énorme. Bah voilà pour les présentations. J'espère que c'est un petit peu clair. Bah merci pour tout ça. Ouais, avec plaisir. J'aimerais juste qu'on se pose un peu
2 secondes, il doit payer encore quelques factures, il est en train de s'alléger. Ouais, j'en peux plus là de payer des factures. Quelques dizaines de milliers d'euros en moins par-ci par-là. Ça me saoule, hein. Et j'ai juste des questions sur pourquoi la salle, l'objectif concret, combien ça t'a coûté en millions. Ouais. Et let's go, on va se poser tranquillement et Vas-y. on se fait ça. Allez. Bon Ibra, je pense qu'on a bien visité toute la salle. Moi j'ai quelques questions assez précises qui peuvent intéresser normalement les gens qui regardent cette vidéo. Que j'ai un gros zizi. Sur la salle, bah ça on sait, non? Oui. Tu as déjà, je suis sûr que t'en as déjà parlé plein de fois dans tes vidéos avec toutes tes blagues. Non, déjà la première question, mec, la plus importante, combien ça coûte? Tout ça. un projet comme ça, si tu comptes le bâtiment, l'aménagement et tout, t'es sur du 2,5 millions. 2 500 000 euros. Ouais. Si tu comptes les murs, si tu comptes l'aménagement, tu comptes les machines. Et c'était prévu dès le début? Enfin, t'as su que ça allait ça ou c'était 1 million? Non, ensuite en 1,5 million plus, il y a des trucs ensuite sur lesquels on a gagné de l'argent, des trucs sur lesquels on a perdu de l'argent. Parce donc ça, que c'est tu client. sais, tu vois, les travaux, c'est un peu bancal. Genre, par exemple, un truc de merde, mais le sol, la mairie nous ont sorti une règle où il faut qu'on rehausse la chape de ciment de 15 cm par rapport à ce qu'on avait prévu de base. qui m'ont raconté Rien que les ce autres, 15 cm, ça fait un delta de genre 25 000 euros sur l'entièreté du plaisir, local. quoi. Comment? Ça fait plaisir quoi. Ouais, ça fait plaisir. Les machines, pareil, on a fait du shopping. Hein. Ouais. Bon, franchement, de base, on avait prévu un certain budget. Et au final, on a dépassé de quasi 78 000 euros. Ok. Même plus, genre 90 000. Mais donc avant de lancer ce projet, tu t'étais dit ça va être 2 millions ou tu t'es dit ce sera 500 000 et après tu t'es dit ah ouais 1 million, ah ouais. Et du coup là Je maintenant. pense qu'avec le temps, t'avances et tu vois qu'il y a des dépenses en plus, des dépenses en plus, Ok. des dépenses en plus. Après, on a de la chance, c'est qu'on n'est pas seul, notamment sur les murs. Donc en vrai, ça aide. Mais après, sur le reste, en vrai, gros, tu serres les fesses. Hein. Parce que toi t'as. Tous les gens qui s'avancent dans des travaux, dans des projets comme ça, ils savent qu'il y a des trucs qui vont dépasser. Ouais. Il y a forcément des trucs qui vont dépasser. Et puis même, je pense que toi, c'est pareil un peu aussi. On peut faire le lien avec les vêtements. Tu vois, Ouais. des fois, tu veux un petit truc en plus, au final, tu dépasses. Mais c'est en machin. plus petit montant. Vu que c'est pas aussi Oui, gros. c'est normal. Mais c'est toujours la peur, genre tu fais un stock à 30 000 balles, si ça se vend pas, gros. Ouais, c'est ça, limite t'as c'est du pire stock parce que dormant, tu, quoi. ouais, C'est ça, donc ça, c'est chiant. Parce que toi là, c'est quoi, aucun rapport, mais t'as 24 ans, 25. 25. Ouais. Et genre tu t'es dit à un moment, genre à 25 ans, je vais me lancer dans un projet, genre à 2 500 000 euros. Avec les gars, en vrai, on était préparés. Ça faisait des années déjà qu'on se disait qu'un jour, il faudrait passer à l'étape supérieure, c'est d'ouvrir une salle publique. Par quels moyens, je sais pas, mais on a mis de l'argent de côté, on a fait plein de trucs et tout, de sorte à se lancer dans ce projet à un moment et se dire bon vas-y, feu. C'était la suite logique en fait. Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que le CGIM, c'est cette base de quoi, 4-5 personnes. On est 7. Ouais, on est 7. 7 donc 4. Ouais. Donc 4-5 qui travaillent vraiment à fond, qui trouvent des idées, des machins. Qui avait votre garage depuis. Ouais, c'est ça. En gros, là, les 7 qu'il y a actuellement, parce qu'en cours de route, ça fait 5 ans maintenant qu'on est sur les réseaux, il y a eu plus de monde, il y a eu moins de monde. Mais les 7 qu'il y a là, c'est des mecs qui étaient là vraiment début, voire avant les réseaux en fait. Avant qu'on fasse le Corona Gym sur les réseaux. Ah, donc vous étiez déjà ensemble? Ouais, vraiment, il y en a, tu vois, et Dylan notamment, je le connais depuis que j'ai 12 ans. Vous avez vu ce matin du coup? Ouais, Paul, je l'ai rencontré vraiment dans le premier garage CGIM avant qu'on fasse des vidéos quoi. Ouais, le petit là. Ouais, le garage. petit garage. En fait, voiture. c'était notre premier dans lequel on a fait des vidéos, mais avant qu'on commence les vidéos, on s'est entraîné 1 an et demi dedans. Ensuite, il y a eu le deuxième. Ensuite, il y a eu le deuxième, ensuite, il y a eu le troisième. Le troisième, c'est le dernier, là, un peu black, avec les tuyaux gris, là. Non, ça, c'est le quatrième. Ah, il y en a eu 4 Il y en a eu 4. Il y a eu le premier garage, il y a eu un local de transition qu'on a eu parce qu'on n'arrivait pas à trouver justement un garage à temps et on devait bouger du premier. Ok. Et il n'y avait plus le temps, du coup, j'en ai pris un à Bègle, excentré de Bordeaux. C'était un mini entrepôt. Après, il y en a eu un autre en pierre dans un garage qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au premier, mais un peu plus grand. Il y a eu un dégât des eaux dans celui-là, on a dû bouger dans un autre, qui est celui full black. Le dernier. Et après, il y a ça. Ok. Et quand vous étiez dans le full black, c'est quoi? Vous êtes dit on arrête ça et vous avez une période de transition ou c'était on ferme celui-là pour lancer genre la salle? Bah non, mais en fait, tu sais, à chaque fois de bouger, de déménager, de bouger, de déménager, de bouger, de déménager, genre même eux, ils me regardent, ils me disaient frérot, on en a marre de déménager, ça fait chier, à chaque fois Enfin, c'est cool parce que tu trouves un nouveau local et que vas-y, tu reprends à chaque fois. Mais à chaque fois, genre tu dois réhabituer les abonnés à avoir une nouvelle DA, redéménager toutes les machines, ça coûte de l'argent, donc à un moment, tu te dis bon vas-y, un jour on passera à l'étape supérieure, c'est d'ouvrir notre salle. Et c'était vraiment la suite logique. Et moi, dans mon rôle à moi au sein du CGIM, c'est d'assurer
le futur du CGIM. Genre qu'on pérennise le projet le plus possible, que ce soit financièrement, amicalement, sur tous les plans, de sorte à ce que même plus tard, tout le monde en garde un bagage énorme pour tout le monde. Vraiment que tout le monde soit donc content. amical, c'est quand même important. Oui, c'est la base. Tu disais parce que tu dis pas, on va ouvrir ma salle, tu dis Non, pas du tout. salle, tu vois. Pas du tout, c'est notre salle et ils investissent aussi bien dans la salle. Et puis, quand bien même, genre, c'est un projet qui se fait avec tout le monde. Ouais. Genre, on a besoin de tout le monde. Tu vois, même ceux qui sont moins, on va dire, présents pour choisir les murs, le sol, Oui, le bah machin, ils sont associés au même titre que Ouais. les autres qui le font. Tu vois, Ok. c'est vraiment mon but, c'est de mettre tout le monde à égalité. Ok, intéressant. Parce que Pour c'est que, vrai qu'on amicalement. on te voit toi, mais on ne sait Oui. pas comment ça. Alors, est-ce que c'est toi qui prends toutes les décisions? Est-ce que c'était ton idée Non. ou est-ce que c'est toujours global? Mais et commun je peux les prendre, les décisions, mais le truc, c'est que leur avis compte énormément. Ouais, ouais, Leur ok. avis compte énormément. Et des fois, même si je peux leur dire, non, on fait ça, je vais pas le faire. Oui, oui. Parce que mon but, c'est que eux, leur avis soit vraiment pris en compte dans la balance et que des fois, ils me disent, tu vois, Paul, il va me dire un truc, je vais dire, franchement, sur le coup, je trouve que tu as raison et tout, machin. Des fois, il vient me dire un truc, je vais dire, non, gros, je suis pas d'accord avec toi, on va faire l'inverse, tu vois. Mais c'est comme ça avec tout le monde, en fait. Tu vois, le bien. but, c'est vraiment l'amitié est au cœur du truc. Des fois, il y a des décisions que tu prendrais peut-être pas avec des associés normaux, quoi. Oui, bah ouais. Et du coup, là, le fait d'être 7 au total, c'est quoi pour toi? C'est genre plus une force ou une faiblesse? C'est plus une force. Ouais. C'est plus une force, ça a des gros points faibles d'être un groupe, parce qu'on le sait mec, les groupes c'est compliqué à tenir. Il y a l'humain, on est tous éduqués peut-être avec des manières différentes, des façons de penser différentes, donc c'est vraiment le côté humain. Ouais, parfois, Mais ça- par contre c'est une grosse force parce que tu vois, on peut se déléguer des trucs, tu vois par exemple pour la salle, Dylan il va plus s'occuper du placement des machines, chose que moi j'ai trop la flemme de faire, genre tu vois, Mathis il va essayer de trouver d'autres idées que moi j'arriverai pas à avoir, et ainsi de suite en fait. Ouais. Et du coup ça peut être très très polyvalent d'avoir un groupe comme ça. Ouais, même j'ai l'impression que pour tout ce qui est vidéo, OP et tournage, Ouais. en fait, vous avez une force de frappe genre plus grosse à chaque projet, tu vois. Ouais, puis même, tu vois, pour déléguer, puis tu me parles des OP, admettons, il y a une OP pour, je sais pas, un truc qu'on doit faire, je vais dire à Dylan et à Paul et Mathis, tu vois, les trois qui sont là, je vais leur dire, écoutez les gars, est-ce que vous pouvez faire l'OP et tout? Moi je la fais pas, vous la faites, vous en occupez, on a le truc et tout. Et c'est cool, tu peux déléguer quoi, et t'es pas seul. Stylé. Même dans des moments de doute, parce que quand tu fais un projet comme ça, tu sais, moi je stresse beaucoup. Ouais. Vraiment, je stresse pas mal, donc j'essaie de relativiser et je vais aller voir Mathis, je vais dire écoute frérot, je stresse pour ça. Mathis il va me regarder et il va me faire mais frérot, on s'en bat les couilles gros. Mathis, c'est- Arrête de stresser, casse pas les couilles, tu vois, genre il va me Mathis, répondre c'est le ça. non Donc stressé. je vais me dire bon vas-y, je stresse pas. Tu vois, je vais aller voir Dylan, il va avoir un discours un peu plus, on va dire rationnel, cohérent, professionnel. Tu sais, Mathis il va plus être en mode ouais, je m'en bats les couilles. Et t'as Paul aussi pareil, il va plus être dans l'émotion, il va essayer de comprendre, il va essayer de me dire mais non t'inquiète, ça va aller et tout machin. Bon ça en vrai je comprends pourquoi tu stresses. Donc tu vois, chacun a son avantage. Chacun. Dylan, c'est le banquier, hein. Il est Dylan, rationnel. ouais, Dylan c'est costume, genre. Bah, on a vu ça. Dylan il est corporate. Je disais, C'est le plus sérieux, genre. trop stylé. Et du coup, Mathis c'est le plus drôle. Paul, lui il est sérieux, mais il bête. Paul, et Paul, c'est quoi? Gros. si tu as une idée, faut aller dans l'autre sens. Trop stylé. Et ouais, du coup, une question par rapport à ce budget de 2 500 000. Ouais. Je pense que j'ai un peu qui se demande comment tu fais concrètement. C'est quoi, t'as 2 millions sur ton compte? Déjà pour les Moi, murs. je sais comment ça fonctionne. Non, mais du tout. Après, il y a une grosse partie, c'est du financement banque. Ok. Une grosse partie aussi apport. Et après, les murs, on n'a pas tout fait. Genre. Vous êtes à quelqu'un? Ah bah ouais, complètement. Ok. Sinon, mec, les murs d'un local comme ça, de base, il était à 1,8 million. Juste le local. Ok. Donc, mec, c'est À l'achat? pas possible. Ouais, à l'achat, ouais. Donc t'es obligé là, de passer, t'as pas mal de trucs de crédit. Et Ouais, les crédits, oui. Ça va, tu. Fallait passer par des banques. Au début, on avait passé par un courtier, c'était long. Ouais. Courtier, surtout en plus, tu as des mecs qui arrivent qui demandent des gros financements. C'est pas des petits financements. Donc, ils demandent des gros financements. Réseaux sociaux, salle de sport. Tu sais, c'est deux mots pour les banquiers. C'est quoi réseaux sociaux? Tu me parles de statistiques de vente Nutrimus, de AdSense, Corona Gym. Et comment tu vas expliquer à un banquier la différence entre ta salle et un fitness park, un Basic Fit? Ouais. Comment tu vas lui expliquer? Lui, Bah, il c'est va que tu me dis pas- ça, c'est ma Ouais. question d'après. Vas-y, on peut répondre direct. C'est quoi la différence qu'il y aura avec le CGIM? Bon, principalement Genre, déjà. pourquoi le CGIM sera mieux que les autres? Bon, je dis pas qu'on sera mieux, mais de notre point de Sera vue, mieux. de notre point de vue, oui, effectivement, on est mieux. On a vraiment voulu faire la salle qui nous donnait envie. Tu vois, si un jour il y avait une salle comme ça qui était dans Bordeaux et tout, on aurait kiffé aller s'entraîner là. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, comme ce que je te disais tout à l'heure, on est parti d'un constat simple. Aux États-Unis, l'ADA, c'est vraiment entrepôt. À Dubaï,
pareil, c'est des gros bâtiments avec des gros espaces de longueur, de largeur, bref. Et ici en France, malheureusement, c'est beaucoup d'espaces compartimentés, avec des couloirs, des murs, des couloirs, des murs. Donc déjà 200 personnes en simultané dans un entrepôt et 200 personnes en simultané dans un endroit où il y a des murs, des couloirs, ça ne look pas du tout pareil. De plus, aujourd'hui, les salles de sport, aujourd'hui, on le sait, c'est beaucoup de franchisés. Donc ils ont des cahiers des charges à respecter. Nous, comme on est des indépendants, on fait un peu ce qu'on veut. Donc si on veut mettre 80 machines dans la salle, on peut. Tu vois, on n'est pas limité par un cahier des charges qui va nous brider et qui va nous dire bon bah faut que vous mettiez 20 machines Technogym et ces 20 machines-là c'est nous qui choisissons parce que Fitness Park France a un lien avec Technogym France, tu vois. Donc vraiment, ce qui va différencier, c'est que on a vraiment fait la salle de muscu idéale pour ceux qui font de la muscu. Muscu, quand je dis muscu, c'est street, power, Aerox, vraiment tous les dérivés. Tous ces conditionnements. Voilà, c'est ça exactement. C'est sûr, ce ne sera pas la meilleure salle si tu veux faire de la boxe. Ce ne sera pas la meilleure salle si tu veux un barbeur dans ta salle. Ce ne sera pas la meilleure salle si tu veux 40 tapis de marche. Ça sera la meilleure salle si tu veux faire de la muscu. Tu vois. Et beaucoup de poids, vraiment les machines doublées, triplées, il y a 4 presses à cuisse, 3 leg extensions, 3 leg curls, des machines pec à foison, des machines dos à foison. Et en vrai, bah, c'est une salle qui est créé par des go muscu pour des pratiquants qui sont… Je crois qu'il allait dire par des go muscu pour des go muscu. Non, pas que pour des go muscu, mais c'est une salle qui a vraiment pour viser de combler toutes les petites failles que nous on a vues et qu'on a pu observer dans nos entraînements dans les autres salles, tu vois, tout simplement. Trop stylé. Donc voilà. Très bien. Et du coup, dernière petite question, je pourrais répondre globalement, mais c'est globalement, ça avec quoi les plus grosses galères que vous avez rencontrées par rapport à ça? Et aussi une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans la FAQ un mec qui m'avait demandé c'est quoi les conseils pour lancer une salle, il faisait référence au base gym. Parce que moi c'est pas vraiment une salle. Donc globalement, là c'est quoi tes meilleurs conseils pour ça, ce que tu as appris et les plus grosses galères que toi ou que vous avez Alors, eues pour nous personnellement, les plus grosses galères, ça va être tout ce qui est administratif. C'est long, c'est chiant, ça prend du temps. Dans l'administratif, on peut même mettre les banques. En vrai, parce que le système, des fois, tu te rends compte qu'on vient te poser des questions sur des trucs que tu comprends pas. Tu te dis mais pourquoi on me pose cette question, genre. Et ouais, tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment mairie, respecter les réglementations, les sols coupe-feu, tous les trucs et tout, hyper important. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer si vous faites une salle de sport. Il faut un maître d'œuvre, si possible un architecte, mais vraiment un maître d'œuvre, ça carry de fou. Obligatoire. Ouais. En vrai, personnellement, je ne verrais pas du tout faire une salle de sport sans maître d'œuvre. Ouais, parce que le maître d'œuvre, en fait, il va être là pour déjà faire tes rétro-planning, il va être là pour trouver les équipes pour le placo, trouver tes équipes pour les vestiaires, il va être là pour trouver tout ça, pour tout superviser, pour calculer les coûts par rapport à tes budgets, aller tirer vers le bas certains devis. Enfin, vraiment, le maître d'œuvre, c'est la pièce centrale d'un projet comme ça, je pense. Toi et vous, ça vous permet de faire le reste à côté, les réseaux, sinon… de se concentrer sur notre cœur de métier, tu vois, et faire des choix. Exactement. Faire les choix sur les trucs sur lesquels nous on est le plus performant. Parce que si demain tu nous dis qu'il faut qu'on apprenne toutes les réglementations pour faire un local comme ça, frérot, la salle elle ouvre dans 6 ans, genre. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et tu fais plus de vidéos en attendant. Tu fais plus de vidéos en attendant. Ah, ça aussi, c'est pour le coup, mais ça nous concerne nous, c'est trouver le bon équilibre entre la création de la salle, donc trouver des bonnes idées, être créatif sur ça, trouver des idées de DA, de trucs qu'on va rajouter, des sculptures, des statues, des machins, et être créatif sur la partie création de contenu. Parce qu'en fait, tu te rends compte d'un truc, et surtout moi je me rends compte, genre je me lève le matin, de 6h30 jusqu'à 22h, tous les jours, je pense à la salle, tu vois. Et en fait, ton cerveau, en tout cas le mien, je n'y arrive pas, c'est de scinder les deux univers. Et quand je dois penser aux réseaux sociaux, je dois vraiment juste penser à ça. Parce qu'au final, là, ta vie, c'est chaotique, parce que d'un seul coup, tu as une livraison de placo, alors que tu étais en train de vérifier la vidéo YouTube. Tu vois un peu le délire. Donc tu as du mal à vraiment scinder les deux. C'est pour ça que nous, avec les gars, on essaie de prendre un maximum d'avance sur nos réseaux pour se dire, bon, bah, on n'est pas dans la galère, on a ce qu'il faut pour tenir au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et comme ça, pendant ces 1 mois et demi, 2 mois, le monteur, il monte toutes les vidéos. Et nous, en attendant, bah, on peut se concentrer sur les réunions, la zone Aerox. Il faut créer une application. Il faut que l'application soit reliée avec les API de Rezamania, que tout soit relié. Tous ces trucs de merde auxquels tu penses pas vraiment. Mais les assobikes. Les assobikes. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs auxquels il faut penser, quoi. Le système de surveillance, trop de trucs. Mais par contre, une fois qu'après, tu as toute la trame et que tu sais faire tout ça, bah, c'est bien. Après, si un jour tu veux dupliquer, tu l'as déjà fait. C'est comme ta première barre de bench à 100 kg. Tu l'as fait une fois, la deuxième tu l'appréhendes un peu moins, la troisième encore un peu moins, et ainsi de suite. Il y aura combien de salles ces gyms là? Bon, je sais pas, nous notre but… Ça, ce sera un objectif du coup. Ouais, ça c'est vraiment vision très long terme. Nous notre but, ce serait que celle-là elle fonctionne. C'est la première fois que des indépendants font une salle de cette taille-là, donc on prend un gros risque.
Mais nous, notre but, si ça fonctionne bien, avec les gars, ça serait, regardez ces enculés, filme-les. S'il a dit gros mytho, tu benches même pas 100. Pendant qu'il disait ça, j'étais en train de me demander si putain, il est solide. Hein. Vous êtes vraiment des fils de pute. Je les bench, les 100 kilos. Sur la balance que t'as. T'as vu comment c'est des enculés, genre? Ah là là. Bah je voulais les saucer, tu vois, bah je vais pas les saucer, genre. Non, je sais plus ce que je disais du coup. C'est la première fois que c'est des indépendants qui lancent une salle aussi grande. Oui. Bah après, le but, ça serait, si on peut, avec les gars, c'est de dupliquer. Vous aussi, c'est votre kiff? Je réexplique parce que peut-être vous n'allez pas l'entendre avec le micro et tout, mais en gros, Dylan, il vient de dire, faut pas que ce soit la salle genre où il y en a partout dans toutes les villes, genre en 4-5 exemplaires. Ouais. Nous, on veut pas ça. Ouais, nous, on veut garder la hype et que quand il y a un C-Gym qui ouvre dans ta ville, tu dis, ok. Ouais, c'est gros. Tu sais, tu regardes et tu commences à avoir les pétoches de te dire merde. Genre, il y a 10 salles dans ma ville, il y a un C-Gym, juste un, qui ouvre. Tu te dis, ok, c'est bon, je sais que là-bas, ça va être banger. Genre. Stylé. C'est ça la vision long terme. Et ça serait quoi, genre 2 villes là? Dans les 2 suivantes? Celle dont on a le plus parlé avec les gars, vous me dites si je me trompe, s'il y a un c'est kiff. Lyon-Toulouse. Ouais, même pas Paris et tout. Non, pas Paris. C'est pas de local. Y a- Alors, ouais, Paris, ouais. déjà, dans le centre, trop de galères. Et puis surtout, mec, ça va coûter une blinde. Hein. Le C-Gym, je pense, c'est 10 millions, genre même pas. Si on veut vraiment faire un truc énorme et tout, ouah, ça va être le bordel. Donc vraiment, avec les gars, ouais, Lyon, Toulouse. Lyon parce qu'on a un point d'ancrage et parce que Dylan, il connaît un peu la ville et on a des connaissances aussi là-bas qui nous disent que ça pourrait être un système, enfin, la ville pourrait être adaptée Ah, ça, ouais. à ça, avec les fréquentations de Lyon, les Go Muscu qu'il y a là-bas, les chaînes de salles de sport qu'il y a là-bas. On connaît aussi bien Lyon et Toulouse parce que c'est une ville qui est pas très très loin de chez nous, donc on peut quand même garder un œil dessus Il y a et du monde. on peut y aller très très vite. Et il y a beaucoup de jeunes là-bas et puis il y a plein de trucs à faire niveau salle de sport aussi là-bas, je trouve. Trop stylé. Pas d'Alsace dans le vis. Lille aussi, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. On y avait été pour voir Decathlon et tout et je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses là-bas. Trop stylé. Là, tu vois, on est en plein centre de Bordeaux. Si avec les mêmes budgets, frérot, tu fais un truc à Lille, je pense que tu peux faire un truc encore Énorme. plus zinzin. Ouais, ouais. Et du coup, t'as pas donné de conseils vraiment, le mec qui veut lancer sa salle? Est-ce que Mec c'est- qui veut lancer sa salle, bah déjà coffre de l'argent. Coffre de l'argent et anticipe de te dire ouais, il me faut rire ces enculés. Trouver un local qui correspond aux attentes, vraiment. Trouver un bon local, s'entourer des bonnes personnes comme c'est un Ouais, peu ouais, général ouais. ce genre de conseil, mais en vrai ça marche pour tout. Et se renseigner aussi, essayer d'ouvrir les yeux un peu autre chose que de la France. Ouais, Tu vois, la France, c'est des moules en fait les salles de sport. ouais, c'est Non, démarqué. en vrai, C'est démarqué, on quoi. était en Espagne, on a été en Amérique. Enfin, en vrai, il y a plein de trucs différents, des marques qu'on connaît même pas ici et qui sont trop bien. Ouais, faut Ici, se on nous a adapté à certaines marques de muscu, on nous a adapté à certaines machines, alors qu'en vrai, quand tu voyages un peu, tu vois, de j'ai pas choses. encore été à Bali, tout ce genre d'endroit, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des bêtes de trucs bien sympas. Donc, Ouais, se démarquer au essayer max, de ouvrir un peu les yeux vis-à-vis de ce qu'il y a dans le monde entier, genre. Voilà. Bah, trop stylé, mec, un cimer. Ouais, merci. Hein. Je dis, il faudra que je revienne hein, T'es obligé. pour une séance. Je sais pas ce que je vais faire C'est du coup. enregistré, là. Je sais pas ce que je vais faire comme séance si je reviens. Bah, Je t'avoue que j'hésiterais. Hein. Maintenant, on pourra faire un training muscu. Ouais. On fait un training muscu et au pire, si tu veux, on fait un aérox avec toi. Ah oui, bah sinon vous êtes 4 là, les gars, relais. Ouais, il veut qu'on fasse le relais en Je lui ai septembre. dit ce matin. Il est là le relais. Relais, ça va. Bah, let's go, hein. Petit café. Let's go. Et on se retrouve, Ouais, une petite on se Monster. retrouve après. Non, Allez. pas de Monster ici. Il est chiant. Hop là. Welcome home, l'antre du Mr. Brabra. Oui, C'est qui ça? c'est Smic. Et il y a Ziz aussi. Bon, faut que je vous montre cette petite dinguerie et que je la mange avant qu'il soit trop tard. Et ça c'est qui? Ziz. Et l'autre? Smic. Ah, je croyais Ziz, j'ai dit. Non, non. Ça, c'est Ziz. SMIC, Comme un Smic. comme un SMIC. Ça m'a coûté 1300 balles. Tu connais pas ça, non, le SMIC? Toi, t'es trop. Pas du tout. T'as lâché combien de SMIC aujourd'hui, du coup? 20. Parce que là, du coup, ce matin, vous avez vu que j'ai j'ai corrigé une vidéo YouTube qui devait sortir du coup ce soir à 18h. Il est 18h09. Donc ça fait 9 minutes. Ça fait 9 minutes que la vidéo est sortie. Donc je vais vous montrer sur mon ordi ce que je regarde un petit peu quand une vidéo sort, les stats, les machins. Ce que je fais en général aussi quand une vidéo sort, parce qu'il n'y a pas que la vidéo YouTube, en général j'essaie de coupler ça avec un TikTok, des stories, des machins.
Donc je vais vous montrer ça. Je vais juste pisser. Désolé, parce que là j'ai les. Et moi je vous montre le cookie recommandé en attendant. Top dessert pour moi, c'est tiramisu en numéro 1. Après on a les cookies. Et là, regardez l'intérieur. Regardez ça. Oh putain. Ah je m'attendais pas gros. Regardez-moi ça comme c'est coulant. Et monstrueux gros. En direct. Mais gros il est tellement fondant. C'est bon. Mais il est incroyable. Je t'avais dit. Je pense que c'est un des meilleurs cookies que j'ai mangé dans ma vie gros. Bah à Bordeaux, Batch c'est très connu et il y a le Tiki Bar, c'est banger aussi. Du coup, en gros je vous explique pour ceux qui connaissent pas. Si tu veux, quand tu sors une vidéo YouTube, YouTube au bout de je crois 30-40 minutes te donne un classement. Par exemple au bout de 30-40 minutes ils vont te dire voilà Ibra à partir de 34, ça fait 34 minutes que ta vidéo elle est en ligne. Ils vont te dire sur tes 10 dernières vidéos, ils vont comparer les 10 au bout de 34 minutes ce qu'elles valent. Donc si admettons ta vidéo au bout de 34 minutes elle est à 5000 vues et que tes 10 dernières elles sont en dessous de 5000 vues, ta vidéo va être 1 sur 10. Quand elle est 1 sur 10 ça veut dire que c'est la meilleure des 10 dernières à ce moment là. Et en gros tu peux checker en temps réel à chaque fois. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir ou alors ça te fait chier. Tu vois, bah moi ces derniers temps je suis plus regardant sur ce genre de trucs. Donc Ah t'es plus regardant? ouais, bah ouais surtout sur la chaîne parce que c'est des vidéos qui nécessitent, tu vois regarde typiquement cette vidéo, ça te nécessite plus de temps, plus d'organisation, Oui. plus d'argent. Donc forcément tu vas peut-être plus regarder les stats que sur un vlog où t'es parti courir et t'as mangé des pâtes à la maison tu vois. Donc là t'es plus regardant. Donc ce que j'essaye de faire c'est de regarder chaque 1 heure, sauf que il y a le X dans l'équation, c'est qu'il y a ma meuf qui va rentrer. Ma meuf elle va voir que je regarde mon téléphone et ma meuf elle va me dire bon tu regarderas demain. Et du coup moi comme un bon gros canard je vais faire bon je regarderai demain. Ah le soir du coup là t'es vite. Sauf que du coup après je vais aller aux toilettes, je vais scroller un peu sur mon téléphone et je vais vite aller sur YouTube Studio histoire de voir. Donc au final je finis toujours par regarder, mais j'essaye quand même quand elle arrive souvent je mets mon téléphone en ne pas déranger et j'ai prédéfini des trucs qui disent voilà un tel peut m'envoyer un message, genre ma mère elle m'appelle, je peux le voir. Par contre toi tu m'envoies un message, je vais pas le voir. On va y aller les gars. Non mais c'est bien. Du coup ouais voilà. Oui, donc le soir tu coupes toi. Ouais le soir je coupe. Surtout quand il y a ma copine. Tu vois par exemple si là aujourd'hui elle débauche à 21h, et ben je vais couper à 21h. C'est-à-dire que de 6h30 du matin jusqu'à 21h, j'aurais été sur mon téléphone, j'aurais fait mes trucs et tout. Et quand t'enchaînes ce genre de journée, oui c'est fatigant. C'est très fatigant. Et ce qui est fou c'est qu'il y a pas mal de gens qui pensent que tu sais tu fais pas grand chose ou que c'est. Mais il faut savoir que c'est un taf comme un autre parce que bosser sur des projets comme ça, sur des vidéos, c'est comme bosser sur n'importe quel autre métier que tu vas avoir. Et c'est pas parce que c'est digital que ça enlève de la charge mentale, que ça enlève. Enfin, c'est tout aussi fatigant. C'est ça que, voilà, j'ai vu aujourd'hui, il passe la journée sur son téléphone parce que comme il bosse pas sur l'ordi, il est tout le temps sur son tel et tu peux penser qu'il fout rien et qu'il est juste en train de regarder des trucs sur TikTok ou quoi. Je consomme pas vraiment, tu sais, mon temps d'écran sur genre les applications en mode. TikTok et tout, genre aujourd'hui j'ai zéro scroll. Ouais, j'imagine de temps en temps c'est peut-être pour de l'inspi, tu regardes ce qui se fait. Et ouais, c'est ça, et encore. Tu vois, donc c'est vraiment du temps d'écran pur et dur. Genre, tu vois, typiquement, bah là, juste avant d'entrer dans la maison, je reçois les exemples des peintures sur les murs pour pour la partie Aerox. Donc là, je sais que quand vous allez partir, avant d'aller prendre ma douche et de me poser, je vais devoir regarder, je vais devoir encore regarder le devis, je vais devoir le valider et je vais sûrement devoir le payer la compte maintenant, tu vois. Donc c'est encore un truc en plus, tu vois. Et une fois que t'as payé, tu regardes YouTube Studio. Ouais. Et soit tu vois top 1 et t'es refait, soit tu vois top 10 et en fait t'es de nouveau saoulé pour le reste de la soirée. C'est ça. Genre là par exemple, si tu vois top 10, tu fais quoi? Rien, tu peux rien faire. Ou tu vas quand même... Je peux rien faire, je peux changer le titre. Mais est-ce que tu vas changer le titre, la miniature? Non, la miniature, ça m'est déjà arrivé, mais non. Parce qu'apparemment, moi j'entends des trucs comme quoi ça peut changer de. Une ça vidéo peut qui est complètement depuis changer. 1 mois, tu changes la miniature. Elle peut être 1 sur 10 va ou tout 3 changer. Ça peut tout changer, mais après, non, j'ai pas poussé le truc. Ouais, c'est ça. Et le Miniamaker, tu vois, ça lui prend du temps de refaire une miniature et tout. Il y en a qui déjà, tu vois, par exemple, Face aux cuisines, Charles, quand j'étais le voir, il m'a expliqué, il m'a dit frérot, nous avant de sortir une vidéo, on a 4 ou 5 miniatures d'avance. Et comme ça on teste les 4-5. Ouais, comme MrBeast. Exactement. Et moi j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là pour l'instant. Mais ils ont une échelle beaucoup plus grosse. Mais je pense que j'y viendrai un jour. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là.
Et là pour l'instant, bah, si la vidéo elle est 1 sur 10, c'est banger. Si la vidéo elle est 3 sur 10, je suis content. Si elle est 7, 8, je suis un peu moins content. Si elle est 10, je pète mon seum. Mais vas-y, c'est pas grave, qu'est-ce que je te dis. Et souvent aussi, quand on sort des vidéos comme ça, il y a des TikTok aussi qui sortent en même temps. Tu vois, par exemple, ce matin, si c'était un Devine Kinati qui était sorti aujourd'hui, j'aurais regardé le Devine Kinati, savoir s'il était bien. Et j'aurais surtout fait j'aurais coupé certains morceaux pour les rebalancer sur TikTok pour que ces TikTok là pètent et ramènent du monde sur la vidéo YouTube. Tu vois, quand notre Devine Kinati va sortir, tu vas voir à 18h la vidéo YouTube va sortir, en même temps il va y avoir un réel et 2 TikTok. Et si je vois que les 2 premiers TikTok ils marchent bien, j'en balance un 3e dans la soirée. Ok. Ouais, le but c'est d'envoyer le max de trafic vers la même source. Ouais, exactement. Et tu passes pas sur Twitter et tout, toi. Non. Tu passes TikTok, YouTube, Insta. Exactement. Et Insta c'était genre. Il y a mon Insta perso qui a été créé au tout début du CGIM, enfin même un peu avant, mais c'est celui qui a pris en premier parce qu'au début, je postais pas de. Il n'y avait pas de compte Corona Gym sur Insta. Ok, ouais. Il date d'il y a 2 ans, le compte Insta Corona Gym. Parce que même là, je vois, enfin, je sais pas si vous voyez, mais sur la miniature, c'est pas toi dessus. T'as plus besoin de te mettre toi dans les minias ou quoi pour que les gens regardent. J'ai jamais trop fait attention à ça en vrai. Ah, ok. C'est souvent parce que je suis dans beaucoup de vidéos, donc Ouais, c'est ouais. facile de m'incruster moi sur une miniature. Mais tu vois, là c'était Mathis, bah. Ouais, mais t'es dans la vidéo, toi. Oui, je suis dans la Mais t'as vidéo. pas besoin de te mettre sur la miniature, Ouais, c'est ça que grave. je veux dire. Mais en fait, surtout qu'à la fin du tournage avec Thibaut, je dis les gars, on peut faire la miniature, moi j'ai cette idée et tout machin, vous en pensez quoi? Et j'ai juste pris, je dis à Mathis, je dis tu peux te mettre comme ça, il va t'incruster un cartable et il va te faire la miniature et voilà, tu vois. J'aurais très bien pu le faire, Ouais, mais ouais. en plus là je voulais que ça soit torse nu et tout, du coup Mathis ça rend mieux, tu vois. Ouais, j'avais pas vu. Oui, j'ai les Insta, je mets les Insta de tous les gars du CGM dans la description. Trop stylé. C'est bien que tu bosses pas le soir comme ça, nous on va rentrer tranquille. Ouais. Et à 20h. C'est important d'avoir le Je moment gagne. où, ouais. Bah sinon, vie pro, vie perso. Surtout que moi, ma meuf, elle est pas, comme je te disais, t'es en Pas du temps dans le réseau. mec, depuis que je suis avec elle, ça va faire 2 ans, elle a jamais mis une story Insta. Alors pourtant on est parti en voyage à Londres, on Ouais. est parti à New York, on est parti à Montréal. Jamais. Mec, Après, jamais. elle est pas dessus, mais elle comprend ce que tu fais. Ouais, elle comprend. Ou c'était dur au début vu qu'elle est pas dedans. Bah après, des fois il y a des trucs c'est un peu plus compliqué. Mais en vrai, elle capte l'univers dans lequel je gravite. Mais c'est vrai que des fois, et en même temps je la comprends, c'est chiant d'être avec quelqu'un qui est tout le temps gros. Sur son tel. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, gros ça doit être relou Ouais. genre. Surtout quand t'es pas du tout de cet univers. Après, c'est le cas à payer pour avoir aussi la vie que tu mènes où t'es Ouais. libre, tu peux passer Ouais. du temps, t'as pas à aller au boulot, enfin. C'est ça, il faut Mais comprendre. tu vois, parce que moi c'est pareil, tu vois, 19h là maintenant, surtout depuis qu'il y a le petit, on mange à 19h avec le petit, c'est le bain, du coup à partir de 19h je fais rien. Ouais. Jusqu'à ce qu'on aille dormir. Ouais, voilà. tôt, vers Mais c'est 22. trop bien ça. Ouais, parce que tu sais que. C'est ton moment. Ouais. Tu vois, hier, on a regardé Rio là, le truc Dessin animé. avec l'oiseau là. T'as bien Dessin les animés animé. aussi, là, Ouais. je kiffe. Ouais, Bah, on a regardé Rio et tout, on s'est posé, je touché à mon téléphone genre. ouais On s'est endormi bien. comme des trous du cul sur le canapé et on s'est réveillé à minuit et demi, 1h gros, dans un zion pas possible et on est parti dans le lit tu Et vois. je sais pas si t'as aussi parfois, nous, vu que je fais rien le soir, après on va au lit assez tôt, vers 22h on Ouais. est au lit, et quand je m'endors, là je commence à penser à tellement de trucs. Ah et ouais, ça tu m'arrive vois, j'ai envie de me lever, Ça m'arrive. et c'est chiant Tu ça. sais qu'avec la salle, genre c'est la première fois que genre je me réveille en pleine nuit. Depuis qu'il y a la salle gros, je me réveille à 4h, 5h du matin Tu sens que ça cogite. et je sens que je cogite de ouf. Tu sais, je réfléchis, ou même je fais des cauchemars de la salle. Ouais, Trop bah, ça arrive bizarre. quand t'as trop de. Je fais des cauchemars, tu sais, des peurs que j'ai, et ben dans mes cauchemars, du coup, je vais les imaginer, et je vais me réveiller, je vais faire putain. Ouais, ça arrive souvent, j'ai des gens à qui j'ai côtoyé quand ils ont des gros projets, Ouais. trop de stress. Ouais, t'y penses trop. La nuit ça s'active Ouais. et. Sinon, tu te réveilles à 5h du mat et Ouais. t'arrives plus à te rendormir. Et tu penses qu'à ça. C'est comme ça, c'est le prix à payer. Donc, et aussi, tu vois, par exemple, entre vie pro, vie perso, pareil, il y a un truc qu'on pourrait ne pas considérer comme du travail, alors que pour nous, c'est du travail. Ouais, Tu vois, ouais. par exemple, là, je sais pas, ma meuf, elle arrive, elle va nous voir en train de filmer et tout. C'est vrai que ça donne pas l'impression que c'est du travail. Mais ouais. Mais en réalité, mec, genre tu C'est taffes, parti t'as des de trucs tout, à ouais. ça fait partie de l'environnement. Alors oui, ok, je suis d'accord, il y a des tafs qui sont bien plus compliqués physiquement, il y a des tafs qui sont bien plus compliqués mentalement, mais en l'occurrence, pour nous, c'est un travail. Ouais. Tu vas sur une expo, un salon du fitness, c'est du travail. Tu sors demain, Devine Kinati, je vais vous expliquer demain comment ça se passait quand on ira. Genre c'est un vrai taf, tu Oui. vois, moi le soir après un Devine Kinati, mec, je suis éteint. J'ai parlé avec tout le monde, j'ai essayé de donner un maximum de mon énergie pour que tout le monde passe un bon moment.
à la fin de la vidéo, gros, je suis mort. Bah ouais. J'ai envie de Même dormir. avant ça, il y a toute l'organisation, les invités, le cadreur, le montage, les caméras. Ouais, t'envoies tous les messages pour que tout le monde soit bien Parce là. que quand tu fais des vidéos, le temps il passe tellement vite, tu te lèves tôt. Ouais. C'est ça. Après, on est épanoui et on kiffe, donc c'est essentiel. Exactement, Ouais, c'est là. le plus important. Du coup, là, l'objectif, on se retrouve demain avec un tournage spécialement pour la chaîne, parce qu'aujourd'hui, on pouvait pas tout faire d'un coup. Donc, on vous filmera quelques plans. Devine qui est Nati, concept qu'ils font sur leur chaîne. Je disais, c'est marrant que je fasse ça, parce que je me voyais pas être le genre de personne qui fait ce genre de vidéo. Mais c'est bon enfant et ça va être drôle en vrai, je pense. Le but, c'est de passer un bon moment. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais la cible du mec chargé. Donc, en vrai, c'est drôle. T'es gentil, donc Mais t'es Nati. il faudra juste. Demain, on me la fait pas, je leur ai dit. Ah, mais. Si le mec. Gros, demain, t'as le droit de dire ce que tu veux, genre. Franchement, tu dis ce que tu veux. Je vais pas dire de Par dinguerie. contre, pars du principe que les 4 mecs qui vont passer devant toi, ils vont forcément dire qu'ils sont natis, c'est ça le concept. Ils vont te dire qu'ils sont natis, ils vont essayer de te. Toi, c'est à toi de lui poser des questions, de leur poser des questions. Est-ce qu'il va te mentir ou pas? T'as le droit de lui poser des questions, mais dans tous les cas, même le chargé qu'il y aura dans la vidéo ou on sait pas, Ouais. ils vont te dire qu'ils sont natis. Oui, oui, ok. C'est à toi à la fin de te faire ton propre avis et à la fin. Ah, donc jusqu'au bout, ok. Ouais. Ça va être drôle, ça va être drôle. Ouais, je pense à la gueulerie. Donc, en tout cas, Cookie incroyable, belle journée, la salle elle va s'annoncer monstrueuse. Du coup, vous avez vu, il n'y avait pas de training aujourd'hui parce que je suis dans la journée de Ibra. Et ils s'entraînent pas. Aujourd'hui, il s'entraîne pas parce qu'il y a eu trop de choses, il s'entraînera Oh. ce week-end. Ouais. Et du coup, bah, je vais pas le forcer parce que c'est pas ma routine quoi. Donc, ouais, mec, merci pour ton temps aujourd'hui. On se retrouve Bah, avec demain plaisir. pour la suite. Profitez avec madame. Oui, je vais me poser un petit peu. Et à Rentrez demain. bien, mangez bien Five Guys. Ah, je sais pas ce qu'on va manger, mais. Éclafez-vous bien le ventre, vous me direz demain. On va Envoie une photo de ce que vous mangez. On va manger pour toi. Je vais recevoir Allez. une photo d'œuf et du fromage. Il m'a dit avant, profite mec, t'es pas en sèche, tu fais pas de diète. Moi j'étais toi, je mangerai tout ce qui bouge. Ouais, gros. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as pas de frustration d'une sèche, t'as pas cette envie. Ouais, c'est ça. Quand, Toi tu veux tout parce que quand je peux manger ce que je veux, tu t'en fous. je suis là en mode, bah, je sais pas comment. Ouais. Ouais, après, là, c'est parce que j'ai faim. C'est pour ça que quand tu fais une sèche, faut rien avoir chez toi. Ouais. Je vais manger le chat. Vas-y, à demain. Ok, on est au Corona Gym, on est le lendemain. Baz est trop fatigué pour parler. Et moi aussi, désolé, j'ai ma capuche, c'est très irrespectueux. Peut-être la forme, ouais, il a une capuche, une cigarette, un stylo électronique. En plus, t'as pas de cheveux. Normalement, un capuche, mais quand t'as des cheveux et que tu veux cacher la coupe de cheveux. Ou quand tu veux cacher une calvitie, J'ai pas, gros. t'as pas de calvitie? C'est mon implantation naturelle. Genre là, les golfs que t'as sur les côtés, Ouais, c'est mais j'ai toujours eu. l'implantation. Donc Alors moi, je m'étais de base, demandé- t'as une calvitie alors? Ouais, si tu veux. Moi, faut savoir, j'ai pas de problème avec la calvitie. On fait quoi là aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un truc bizarre quand même. Si On t'es- va voir des hommes à poil. si t'expliques. Du coup, concept de leur chaîne YouTube, devine qui est Nati. J'ai vu les réels passer, j'ai jamais regardé une vidéo complète sur YouTube. Du coup, Ça me fait plaisir. du coup, Tu sors des vidéos YouTube encore? non mais en fait, je voulais regarder avant de venir, mais je me suis dit c'est mieux si je sais pas comment ça se passe comme ça. Oui, comme ça, je fais vraiment que de la merde toute la Non, vidéo. mais comme ça, je découvre vraiment. En gros, le concept, c'est qu'il va y avoir 4 personnes devant nous. En slip. Ah ouais, Les hommes. en slip. Bah oui. Non, mais ils sont habillés. Après, ils ont le t-shirt juste. Oui, oui. Mais ils vont être en slip. Hein, Oui, oui, ok. Et il y en a dans le lot qui sont dopés, d'autres non. Et Toi, t'es dopé. ils doivent tous affirmer qu'ils sont naturels. Il est gentil. Et c'est à nous de deviner qui est Nati. qui est chargé ou pas. Il oublie que c'est une vidéo Je sérieuse. sens que je vais être trop chiant aujourd'hui. Ouais, du coup, en vrai, ça va être marrant. Parce qu'ils ont déjà fait ça avec Thibaut, avec Théo, Vas-y. avec Cite-en d'autres pour quelqu'un qui a pas regardé les vidéos. Samuel, avec des bouseux. filles aussi. Le bouseux, ouais. Oui. Et ouais, quand il m'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, ça va être marrant. De base, je pensais pas que j'étais la cible pour faire ce genre de vidéo, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, on faisait plein de vidéos sur moi pour savoir si j'étais chargé ou pas, j'ai jamais vraiment répondu. Et en fait, je me suis dit, ça peut être drôle et c'est vraiment un truc bon enfant. Et voilà, il faut sortir de sa zone de confort dans le contenu aussi, donc je pense que ça va être stylé. Donc là, on attend les gars, parce qu'on va faire ça avec un membre du CGIM. Désolé. Ensuite, il y aura non, t'inquiète, il y aura les 4 personnes qui vont arriver. Il y a le cadreur de Ibra qui est derrière en train de préparer le matos. Moi, je sirote mon petit café. Lui, il vape sa vapoteuse. T'as fait ta piqûre de testo ce matin là que tu m'as dit que tu Il devais est faire? infernal. T'as réussi à trouver les aiguilles que tu. C'est mon cadreur qui me l'a fait, t'inquiète. Ok. Donc voilà, on attend que tout le monde arrive. On se retrouve après. On vous met des behind the scenes. Et voilà. Est-ce que je peux dire un truc? Ouais, ça va. De toute façon, c'est Léo qui cut ce qu'il faut cutter. Vas-y, on se retrouve après, les gars.
Fait froid au bas-gym, bien sûr. C'est toi Au qui passes C-gym. C'est toi qui passes après? Ouais, moi je peux. Mathieu ou pas? Chargé. Quand il y a un demi-kinétique comme ça, on leur dit bah là à côté il y a une salle, du coup on leur a dit d'aller s'entraîner là-bas. Juste avant on les a briefés. Souvent ils viennent avec des potes donc on se retrouve à 20-30 dans la vidéo. Mais on les a briefés pour leur dire que bah, tous les passages et tout, on pourra cut en post-prod après s'il y a des morceaux qu'ils ont. Des morceaux de trucs qu'ils veulent cutter dans la vidéo, genre simplement juste s'il y a des phrases qu'ils ont bafouillées, des trucs comme ça et tout. Donc on leur a tout expliqué tout ça, on a défini un ordre de passage. Là ils sont partis pumper et on a un groupe avec eux où Mathis qui a organisé la vidéo communique avec eux pour leur dire voilà on a fait le premier passage, on a fait le deuxième, vous pouvez venir pour le troisième et le quatrième et ainsi de suite. Donc on les a briefés, on leur a dit qu'ils seront identifiés sur tous les contenus qu'on postera et voilà dans les grandes lignes. Donc c'est comme ça que ça se passe en Devine Kennedy, on les briefe bien avant, on les met en confiance. Et on leur donne full énergie parce qu'eux ils vont stresser et c'est normal. Donc on essaie de les rassurer au maximum. Tu sens qu'il y en a qui stressent parfois? Ouais, vraiment. Ouais. Donc on essaie vraiment de les rassurer et leur donner toute notre énergie pour qu'eux ils se sentent bien. En tout cas moi j'essaye un maximum. Comme ça après ils se sentent bien, ils sont à l'aise, ils sont décontractés, ils passent devant la vidéo et au moins ça donne une belle vidéo. Voilà. Qui est dispo sur sa chaîne au moment où vous regardez ça, donc allez donner de la force. Elle sort dans combien de temps ta vidéo? Oh, je pense que tu auras le temps de faire un Hyrox ici. La salle sera terminée. Ok, yo les gars, c'est Barbare de la chaîne Corona Gym, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Devine Kennedy. Bon, on vient de terminer le tournage de la vidéo qui est disponible sur la chaîne Devine Kennedy. C'était marrant, franchement, c'était sympa. C'est cool, hein. Des gros physiques, même si moi j'ai pas un amour pour le bodybuilding ou des mecs qui posent et tout, c'était marrant, franchement, on a bien rigolé. On a une belle line-up. Hein. Ouais. Les 4 mecs là, Je sais pas, c'était zinzin. Franchement, c'était magnifique et tout. C'était Et je tiens à te cool de remercier voir. aussi pour la vidéo sur ta chaîne. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci à ceux qui regardent aussi, ça fait trop plaisir. Ouais. Et ça change un petit peu comme concept Bah, de fou, sur ta chaîne. on n'a pas le rendu là où on fait ça tout trop, mais je pense Non, que mais ça va être cool. stylé avec les Ça va images être et cool. tout. En tout cas, nous, on a kiffé. En tout cas, ouais, c'était 24 heures quasiment avec Barbara du début à la fin. Il y a eu un peu de tout. Des travaux, des tournages. Juste pas le training, mais il s'est pas entraîné, c'était la Ouais. galère. Mais de toute façon, un training, vous savez ce que c'est. Faut que je m'entraîne après là. Il n'y a rien de fou, donc voilà. Merci à toi pour l'accueil, mec. Merci mon gros. Ça me fait trop Hâte de plaisir. revenir Bah, tu viens quand tu veux. dans Même quelques toi, mois. Tu reviens quand tu veux. Dans quelques mois pour faire une grosse séance et n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont dans le coin, une fois que ça sortira. C'est Une fois que la salle sera ouverte, C'est un drop. n'hésitez pas Ouais. à venir nous voir. Et n'hésitez pas à soutenir sur les réseaux. Ouais, c'est adorable. Moi, ceux qui soutiennent la marque de vêtements, MyProtein, le code base et let's Code go, base hein. à fond les gars. Merci, la taf est fait. Et ciao. Ciao.